Allô, ça va quoi la team? Attendez 2 secondes. J'ai failli vous abandonner encore aujourd'hui, frère. J'ai mangé, je me suis endormi, j'ai fait une bonne sieste. 3 streams en un jour. Ouais, mais après, vas-y, c'était des matchs de Rocket League uniques, donc ça va, c'était pas non plus. C'était pas les streams les plus durs du monde, frère. C'est tellement pas chanceux, ouais, laisse tomber, frère. Laisse tomber. Est-ce que ça nous aurait étonné? Non, mais les gars, en vrai, en ce moment-là, j'ai accumulé beaucoup de fatigue dans le cerveau. J'avais besoin d'un peu souffler, quoi. J'avais besoin d'un peu souffler. C'est de l'énergie de cast en vrai. Ouais, mais ça va. Un BO Rocket League, BO5 en plus, ça va, frère. Ça va. Tu m'étonnes. Ah, Dieu, ils comprennent pas. Mais là, même moi, wesh, là, j'avais vraiment besoin d'un peu respirer, frère. Un peu de respiration, quoi. Ah, surtout qu'en plus, j'ai trop l'année dernière, j'ai pas pris de vacances. J'ai pas pris de genre une semaine ou un truc comme ça. Ou même, je fais rien. Genre, ça fait 3 ans, je crois, j'ai rien pris. Du coup, euh, du coup, mon cerveau, là, il était. Waouh. Avec tous les voyages, toutes les emmerdes, toutes les galères. Plus aussi tout ce qui s'est bien passé, frère, aussi, tu vois. Il s'est passé plein de choses et bah ouais, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Et c'est-à-dire mon cerveau, au bout d'un moment, il était en mode wesh, doucement, frère. T'as vu, on n'est pas à plaindre, hein, on stream, on est bien, on est sur le PC, il n'y a rien à dire. Mais des fois, quand même, ton cerveau, il a besoin d'un peu respirer, quoi. Il a besoin d'un peu respirer, et là, j'avais besoin d'un peu d'air, quoi, c'est tout. Je suis pas parti en vacances non plus, mais genre, j'étais là quasiment tous les jours, mais genre, voilà, je faisais mon casque, j'allais dormir. Il y a des périodes comme ça où c'est comme ça, frère, quand ça peut durer 10 jours, comme 2 jours, comme 15 jours. Et là, aujourd'hui, on est là, on va pouvoir envoyer un bon petit stream. À nous, dans la muscu, il y a bientôt une vidéo qui va sortir pour expliquer un peu ce qui s'est passé ce mois-ci. Côté muscu, côté sport et tout. Et les vidéos vont reprendre, ne vous inquiétez pas. Franchement, prendre des vacances. Non, mais je pense que cet été, je prendrai des vacances, là. Je pense que cet été, je prendrai des vacances. Merci 21 Ado, merci Mika, merci Zaïlis. Je prendrai juste histoire tu vois, déconnecter un peu, frère. Il dit ça chaque année. Ouais, mais fin août, ça pète. Non, bah, frère, ça fait 4 ans, je crois, j'ai rien pris. Ça veut dire, ok, t'as vu, on stream, c'est pas fatigant et tout. Y a rien, c'est de la frappe. Mais vas-y, 10 jours, 10 jours par an, c'est pas déconnant non plus, tu vois. Surtout, ça va bouger avec madame et tout, ça va un peu voyager, ça va respirer, ça va chill. Juste histoire de recharger les batteries, quoi. Juste histoire de recharger les batteries. Là, j'ai grandi, je crois, j'ai capté. Parce qu'avant, je disais, non, ça sert à rien, de toute façon, moi, je streamer, je me bats les couilles. Je pars pas et tout. Mais un petit 10 jours. Un petit 10 jours pendant l'été, juste histoire de. Ah, tranquille, profiter un peu. Il faut. C'est vital. Et ok, oui. Oh, le boomer. Ouais, tranquille, tranquille. Le vlog d'août. Non, pas de contenu, rien, frère. J'ai un Pokémon du chat. Non, je pense même vous, ça ferait du bien de tranquille, wesh. 10 jours, la chaîne, elle est off, frère. Il y aura 10 carrés vides. Non, parce que, ouais, en vrai, entre tous les events, tous les voyages, tous les trucs. Là, franchement, c'est la première fois depuis très longtemps où j'étais en mode, ah putain, j'ai pas envie de stream là, j'ai envie d'aller dormir. C'est-à-dire que je suis casté, j'allais dormir direct. C'est faire du ski? Non, jamais allé au ski de ma vie. Tout le monde me dit c'est de la frappe, mais je suis pas sûr. C'est qui le coach de l'équipe, s'il te plaît? Justement, on va parler un peu de la Kings League, les gars. Attends, je vais juste dézoomer la cam un peu. Ah, elle était mal réglée. Je vois, on voyait pas ma tête en entier et tout. Ouais, je t'ai dit. Enfin, parler de l'horrible chasuble orange de Karasu. Non, mais en fait, déjà, pour les maillots de la Kings League, dites-vous, ça, c'est juste la saison 1. On n'avait rien à. On n'avait pas trop notre mot à dire. Moi, déjà, je voulais le maillot en noir parce que. Genre, le corbeau, je voulais que ce soit un corbeau avec des yeux rouges, tu connais. Je voulais. Déjà, de base, je voulais un animal.
Je voulais un animal pour avoir ce côté NBA, etc. Ça, j'ai déjà expliqué. Ce côté club américain, tu vois, stylé. Et bro, t'as 30 ans. Je m'en bats les couilles, frère. Merci. Ah, j'ai pas vu le blaze. Merci les fleurs d'hiver. Non, frère, voilà. Si, de toute façon, j'ai pas 30 ans encore. Il reste encore. Il reste encore un peu de temps. Plus football américain que NBA. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai dit américain. Ok, il y a le hockey, NFL, NHL, NBA, tout ce que tu veux. Donc en gros, je voulais un animal. Et après, bah, je voulais un animal qui avait un délire avec le chat, quoi. Je voulais pas juste aller, je fais les tigres de Corbeil-Essonnes et voilà, quoi. Bon, ça aurait pu être stylé, hein. Ça aurait, ça aurait pu être stylé, mais je voulais un lien. Je dis, Karasu! Quand tu cries comme ça passe bien. Je dis, allez, on y va. Ta mère, on y va. Bonne chance. Les tigres du 9-1. En plus, ouais, il y a Karasuno aussi sur IQ. Donc, je me suis dit, vas-y, frère, on va partir sur une DA. En fait, comme ça, j'ai une DA, tu vois. Un truc établi. Et de toute façon, là, pour la première saison, on n'a pas pu trop travailler les maillots, ni même le logo, etc. Donc, peut-être qu'on le refera plus tard. Mais après, j'ai vu les gens, ils aiment bien le logo, donc tant mieux, frère. Ouais, on pourra le customiser. On pourra le customiser. Un mec a fait un maillot de fou sur Twitter. J'ai vu deux, trois propositions. Mais pour l'instant, on n'avait pas de, comment dire, de mainmise sur les maillots, sur ce qu'on voulait faire et tout. C'était un peu imposé. Du coup, la couleur et tout, pour l'instant, PA qui t'a pris le maillot noir, ouais. Il y a déjà de la corruption dans cette ligue. Il s'en cache pas. Si Domingo l'a dit. Bah non, frère, je te le dis, on n'avait pas la main mise sur genre le design du maillot, etc. Il n'y avait pas assez de temps. La preuve, c'est tous les mêmes maillots. Juste lui, il a réservé la couleur avant moi. Moi, j'étais en Corée. Mais c'est pas grave. Sans Domingo, je vais l'éteindre. Ah, c'était un entraînement. Premier entraînement sera dimanche. Le jour du raid. Merci Winzo, merci Herm Deluxe, merci Nazer. Dis bien. Les gars, je vais l'éteindre. On s'entraîne tard, non? Non, pas spécialement. Je pense pas que les équipes vont faire 5 entraînements cette semaine. C'est juste qu'en fait, il faut savoir que tous les joueurs qu'on a pris, il y en a plein qui jouent en club, que ce soit futsal, foot à 11, ce que tu veux. Et du coup, bah, ils ont eux aussi leur entraînement, peut-être leur match ce week-end. Donc, il fallait trouver un moment qui convienne à tout le monde. Le blessé, c'est comment sur patte? Normalement, il sera sur patte, ouais, pour le début. Le first pick, alors, il bluffe ou pas? Les gars, je vous jure, il bluffe pas, frère. Il est vraiment blessé. J'ai vu son pied, frère. Et je suis terrifié, je vais pas vous mentir, parce qu'il est vraiment fort. Entraînement au jour de l'Aïd, ça va être bancal. Non, ça va pas être bancal, c'est le soir. C'est le soir, donc tout le monde aura eu le temps de faire l'Aïd tranquille, et après, hop, ça va aller se péter à l'entraînement, c'est tout, hein. Vous avez prévu combien d'entraînements par semaine? Normalement, on va être sur 2 entraînements par semaine. Après, tu connais, il va y avoir des joueurs qui seront disponibles pour les deux, il y en a qui seront pas disponibles pour les deux. C'est Enjoy by Met. C'est qui les coachs et tout le staff. En vrai, je crois que je vais ramener Alons, comme ça on va parler de chacun des membres du staff et vous présenter un peu plus en détail ce qui s'est passé pendant ce temps-là, parce que Alons, il m'a beaucoup aidé pour ça. Seed 1 blessé égale comeback à first 10. Ah, les gars, en fait, le Seed 1, les gars, il est monstrueux. Celui qu'on a pris, c'est Ahmed Ouachani. Il est monstrueux. C'est juste, c'est blessé. Du coup, les gens, ils avaient peur de le prendre. Moi, j'ai pris mes couilles. J'ai porté mes couilles. Merci, Lurog. Est-ce que ça va porter ses fruits ou est-ce que ça ne va pas porter ses fruits? On verra. On verra. OMG. J'aime bien la prise de risque. Obligé. Wesh les mecs, Alonso. Alonso, c'est qui va tout faire dans le club, les ça gars. dit quoi? L'homme à tout faire, moi, comme ça.
Attends, je pense. Attends, faut que j'enlève la musique. Faut que tu parles un peu fort, je pense. Hop. Est-ce que vous l'entendez bien? Ça va les mecs? Ça va, ça va. Hop là, Q, 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 Q. Wildcard dévoilé ou pas? Non, pas Bah encore. non, on va pas dévoiler les wildcards, mais on a des wildcards. On a des wildcards. Peut-être qu'il y en a une dans la salle, je sais pas. Ah, peut-être. Non, moi, en tout cas, j'ai parlé. Les mecs qui te connaissaient là-bas, ils ont dit, ouais, je pense à Londres, avec les joueurs qui sont dans la draft, il a le niveau. C'est possible que j'ai le niveau de la draft. Pas actuellement, genre Ouais. à mon prime, ouais, mais pas, là, je suis pas en condition. Pas encore. Prenez le projet au sérieux ou pas? Bah oui, c'est juste qu'on a été en Corée, donc forcément, enfin, on n'a pas pu le faire. C'était difficile avec le décalage horaire de tout gérer et tout. Ouais, mais avant de partir en Corée, de toute façon, on avait déjà commencé. On a contacté les coachs à Londres, ils les connaissaient. Ouais. Parce que dans sa famille, il y a beaucoup de gens qui jouent au foot, etc. En Les fait, le coachs. coach, si vous voulez, Vas-y, t'inquiète, t'inquiète. c'est celui qui entraîne Paris. Comment ça s'appelle déjà? Putain, j'ai oublié le blaze. C'est un entraîneur de futsal de Ligue 1. Son premier du championnat, je sais plus c'est quoi le nom. J'ai oublié. Sporting, ouais. Ouais, Sporting Paris, c'est ça, ouais. Donc c'est l'entraîneur principal et du coup moi je le connaissais grâce à mon frère. J'ai envoyé un message, il était chaud direct. C'est bon le son comme ça, les gars? Entraîneur du Sporting, sélectionneur des Comores de futsal. Ouais, c'est vrai qu'il a été sélectionneur des Comores. Et du coup, en vrai, moi, ce qui m'a choqué, c'est que genre, la liste qu'on avait des joueurs de la draft, il y a pas. En vrai, elle était grave différente de la majorité. Il y en a. Ouais, nous on a beaucoup misé sur les joueurs de futsal. Ouais, bah de toute façon, on a un coach de futsal, on a pris que des joueurs futsal, vous avez compris la DA, frère. On a beaucoup misé sur des joueurs de futsal. On s'est fait prendre deux trois joueurs qu'on voulait qui étaient hauts dans notre liste, mais Ouais, après, ça, c'est normal. Demandez à Belmadi de se préparer. Non, non, c'est sélectionneur en futsal, wesh. C'est la bonne méta. Bah, en vrai, quand on a regardé les Kings League d'avant, que ce soit celle où Amine il a participé, et même il y en avait une après, ouais. à chaque fois, les joueurs qui faisaient le plus de salles, c'était bah, les joueurs du futsal. En général, c'est le Brésil qui font beaucoup de salles et tout. Ouais. Et le Brésil, on sait très bien à quel point le futsal s'est réputé là-bas. Donc, C'était qui les deux bougs avec toi? Bah, il y avait le coach et l'assistant coach. l'assistant coach, c'est le coach de Champigny en R1 en futsal. C'est un collègue, un autre coach à nous qui nous l'a conseillé. Du coup, il est parti avec lui. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, eux, vu que nous, on était en Corée, bah, si on a été en France, on serait parti au tryout, Voilà, on ne etc. pouvait pas aller au tryout, on ne pouvait pas gérer tout comme on Ouais, voulait. c'est ça. C'était pendant le first stand, les tryouts. Donc, même si on avait voulu, on n'aurait pas pu aller là-bas. Et du coup, bah, eux, ils sont occupés de tout ça pendant que nous, on était en Corée. T'es content de ton équipe? Bah, moi, pour vous dire, moi, je connais pas les joueurs, etc. Mais les coachs connaissent les joueurs. Et ça va être un de nos avantages. Ouais. Les coachs connaissent les joueurs et on a des joueurs qui ont déjà joué ensemble, qui jouent ensemble. Du coup, Du coup, il y a déjà des petites synergies. Après, pour les wildcards, vous en saurez plus tard, on va dire. Je pense, dès que le match va se rapprocher, dès que tout va être finalisé. ouais, c'est ça. Parce que pour l'instant, normalement, on a nos joueurs On en a wildcards. deux sûrs. Le troisième, c'est pas sûr encore. Ouais. On en a deux qui sont sûrs, mais tant que c'est pas finalisé, etc., on va pas en parler. C'est quoi les wildcards pitchés? Ok, en gros, c'est simple. L'équipe est composée de 10 joueurs draftés et de 3 joueurs extra. Et tu peux ramener qui tu veux. Tant que c'est des joueurs qui sont pas en contrat de foot professionnel, donc tu peux ramener qui tu veux. Tu peux ramener Zidane si tu veux, frère. C'est ça. Tu peux ramener Neymar. Bah, Neymar, il est en contrat. Donc si demain le contrat de Neymar il s'arrête et il a envie de jouer pour Calasso à la Kings League, bah c'est possible. Mais bon, ça, on reste dans un monde, dans l'univers 15, quoi. Mais ouais, en gros, du coup, tu as 10 joueurs qu'on a pris à la draft. Chacun a pu sélectionner les joueurs. Il y a eu les tryouts pour aller voir un peu le niveau. Nous, nos coachs, ils connaissaient pas mal des joueurs présents là-bas parce que les tryouts, c'était pas non plus la meilleure manière de voir. C'est compliqué. Pour 5 1 contre 1 et un petit match de 5 minutes, c'est dur de. Ouais, c'est ça, en de gros, voir, bah, c'est comme ce qu'il y avait dans les vidéos. Ouais, c'est ça, il n'y a que ça. Ce que vous avez vu en vidéo, c'est ce qu'il y a eu en tryout. Donc c'est pas facile de juger les joueurs sur ça. C'était comment les tryouts? Apparemment, le premier jour, c'était vraiment. Le premier jour, c'était pas faible. ouf, parce qu'il paraît, apparemment, le niveau, c'était vraiment pas ouf, mais le second jour, c'est un peu plus relevé. De toute façon, en général, si tu es un bon joueur, peu importe la région où tu joues, ça veut dire que tu joues le samedi. Donc si le samedi, le niveau n'était pas assez relevé, c'est un petit peu Ouais, parce que logique. tout le monde était en match, quoi, dans Exactement. leur club respectif. Et ils seront stables ou ça changera à l'avenir les wildcards. Bah, en fait, la particularité des wildcards, c'est que tu peux changer, Tous les dimanches, tu peux tu peux changer changer. toutes les semaines.
Donc, vas-y, admettons, première semaine, je sais pas, moi, je ramène Alonso, Bibi Côté. Bon, on va dire que Bibi Côté, c'est des joueurs de futsal de fou et on a besoin d'eux dans notre équipe. Et que première semaine, on voit que ça colle pas du tout et que, vas-y, c'est bof de malade. On va se faire rétamer si on continue avec eux et qu'on a d'autres propositions, bah, on peut changer chaque semaine. Et il y a un match par semaine, donc tu as le temps de voir les choses arriver. C'est ça. Et même dans l'imagination, j'y arrive pas. C'est vrai que j'aurais dû inventer des joueurs. Faut changer juste côté. Léa a dit que vous avez fait exprès de dire à vos joueurs de jouer en chill, en try-out pour pas attirer l'attention, c'est vrai. Frère PA, il est plein de petits vices là, on va l'éteindre bientôt. Moi, Non, je pense pas qu'on ait fait ça en non, vrai. non, on n'a jamais fait Il ça. parlait pas de Kamel, il parlait de Pfut. Ah, ok. 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 Saïd a fait ça. En vrai, chacun a utilisé sa petite stratégie. Hein. Peut-être que nous, le joueur qui arrive en béquille, il était en pleine forme. Hein. Je sais pas. C'est peut-être du bait. Hein. J'ai pas compris le budget, tu peux expliquer. Comment ça Le budget. Ah, le truc du mercato et tout. Ça, il y aura pas cette année parce qu'il y a qu'un seul split. Mais en gros, ouais, parce que sur le site, normalement, il y a écrit budget 100 millions ou je sais pas quoi. Attends. Mais ça, je vais t'expliquer. France, équipe. Ah, c'est pour le mercato entre les deux saisons. Exactement. Ouais. En gros, là, tu vois, il y a écrit Ouais, je prends les budget. cinquièmes. Je sais pas, ils ont mis un classement provisoire, on va dire. Attendez 2 secondes. Je vais juste mettre le chat ici. Ouais, c'est un budget fictif. C'est comme si c'était de l'argent fictif. Et en gros. Attendez, si je me souviens bien. De toute façon, dans tous les cas, on s'en fout un peu pour l'instant. Parce que là, en gros, va y avoir un split. Et va y avoir un split. Et après, ça va être les Worlds directement. Pour le top 4. Le top 4 seront qualifiés aux Worlds. Mais admettons, s'il y avait 2 splits, là, vous voyez, il y a le budget 100 millions. Et en gros, entre les splits, tu dois mettre des clauses libératoires à chacun de tes joueurs Ouais. de minimum 30 millions. Il me semble que c'est ça. Hein. De minimum 30 millions. Et même le budget, je crois, c'est 500 M ou un truc comme ça. Et en gros, bah, si tu as un joueur de fou que tu veux sécuriser, tu lui mets une clause libératoire de malade. Ouais. Et si le mec il veut le faire, il doit all-in son budget littéralement pour l'avoir. Ouais, Mais du coup, après, peu ça importe donne. le prix que tu mets, si tu veux le joueur, tu le veux pas le lâcher, tu le lâches pas. Si, Ou si, bah après, en fait, vu que tu dois mettre, je crois, c'est 30 millions par tête, Ouais. bah ça se trouve, il y a un mec qui va venir, il veut absolument ton joueur, Ouais. mais du coup, après, t'as un budget de malade, frère. Ouais, mais ok, ouais. Ok, d'accord. Ça veut dire que tu le perds. Ok. Tu le perds, mais du coup, t'as un budget de fou et tu peux aller piocher à droite, à gauche. Ouais, mais c'est nul un peu, en mode, t'es obligé de le perdre, quoi. Tu peux pas le sécuriser. J'ai pas forcément. tous les détails parce que vu qu'il y a qu'un seul split, ils nous ont pas tout bien expliqué. J'ai pas trop fait gaffe, je me disais que ça servait à rien. Ok. Et mais si le joueur veut pas partir, non, normalement ça va être comme la draft. Hein. Là, il y a des drafts. Dans la draft, il y a des joueurs, ils voulaient peut-être pas rejoindre tel ou tel club. Ouais, ça s'est vu un peu. Et dès que t'es sélectionné, frère. Comme en NBA, exactement, c'est comme en NBA, ouais. Non, c'est pas de la vraie argent, les gars. Non, mais c'est de l'argent fictif, c'est pas du vrai argent. Parce que, donc, ouais, le mec l'a dit, Squeezie ramène 500 millions en vrai. Non, mais les gars, déjà, il y a personne qui a un budget de 100 millions. Oui, vous êtes des ouf ou quoi, frère? C'est la Kings Ouais, mais League. Manchester City ou quoi? Un budget de 100 millions, et puis quoi encore? Non, c'est de l'argent fictif. Donc en plus, c'est fair play. Et en plus, par exemple, en fonction du classement, là, bah, la dernière équipe, elle aura le premier choix à la Ouais, draft, à la ouais, prochaine ouais, draft. ça, c'est normal. Et vu qu'il y a moins de joueurs à récupérer qu'à cette draft-là, Ouais, il y en aura moins. bah c'est parce que moi, genre les gars, quand il y a eu la draft, je voulais être 8ème, moi. Parce que tu sélectionnes 2 joueurs dès le début. En vrai, moi, je trouve 2, c'est pas mal, mais ouais, c'est vrai que 1 ou 8, ça aurait été mieux. Et... Chouameni, etc. Si, non, mais même Chouameni, il peut être blindé. C'est que de l'argent fictif, les gars, ça change rien. Pour On a le tous mercato, le c'est même- que de l'argent on a tous fictif. le même budget. Le seul truc qui change, non, pas tous le même budget, c'est pour les wildcards. Ça veut dire que à chaque saison, il y aura 3 joueurs supplémentaires qu'on va vouloir ajouter, etc. Et ça, c'est avec les wildcards. Et ça, par contre, ça, c'est du vrai argent, quoi. Ça, c'est du vrai argent. Et ça, bah, bonne chance. Ça se trouve, il y a une wildcard. On a une wildcard qui va choquer la France. On va se qualifier aux Worlds, on va faire une bonne perf aux Worlds, on va gagner les Worlds que tu veux. Prochaine saison, bah là, il peut y avoir Squeezie, Chouameni, Michou, ils veulent tous ce joueur et du coup, ils lui proposent de l'oseille de fou. Ok. Et bonne chance, frère. Après, ça c'est autre chose. Il y a aussi le staff qui coûte de l'argent. Ouais, non. Du coup, en vrai, tout ce qui est transfert, etc., oubliez. Ça n'a pas d'importance pour vous pour l'instant, ni pour nous d'ailleurs.
C'est obligé un FR ou non? Non. Non, tu peux ramener qui tu veux, les gars. Tu peux ramener qui tu Tant qu'il n'est désires. pas sous contrat d'exclusivité, tu peux ramener qui tu veux. C'est quand le reveal des wildcards? Je pense quelques jours avant les matchs, peut-être. On fera une Ouais. vidéo, etc. Là, normalement, on va avancer sur tout ce qui est réseaux sociaux et tout. C'est un peu du disrespect des joueurs indirectement. Forcément, les plus forts seront buy, non? Bah, c'est comme C'est ça. bah, c'est la vie, frère. C'est la vie. Hein. C'est la vie, c'est le système, il marche comme ça, bonne chance. Et après, comme j'ai dit, admettons, sur les transferts, tu sécurises ton joueur avec le maximum Dosé. d'argent fictif que tu peux. Si quelqu'un le prend, bah du coup, tu as un budget de malade et tu peux aller chercher toi aussi un top joueur dans une autre équipe Ouais. et ça peut te libérer et te mettre bien, quoi. Le début de la compétition, c'est dimanche prochain. Dimanche prochain. Ouais, dimanche prochain, c'est là, 6 là, c'est avril. écrit là, 17h. Ah, on joue à 17h, non? Ok. Je sais pas, peut-être ça va bouger. J'ai pas envie de dire des conneries. De toute façon, ça va être communiqué. Vous avez déjà vos 3 wildcards. Disons qu'on en a 2 sécurisés. Et le Mais troisième, dans on tous les sait cas, il y a pas. beaucoup de joueurs. Mais tu vas me dire, il y a des contacts de fous furieux. Bah, étant donné. C'est plus simple pour lui, quoi. Voilà, il a le portefeuille, il a les contacts. C'est sûr que s'il y avait la Kings League sur LoL, bah voilà, quoi, je serais bien. C'est. c'est- Forcément, c'est des joueurs, quoi. Ah, le troisième. Non, mais le troisième, c'est pour l'instant, c'est encore en débat, on va dire. Mais il y en a 2 qui sont sûrs. Après, dans tous les cas, sur le stade, c'est du foot à 7. Hein, donc, comme les wildcards peuvent changer d'une semaine à l'autre, une wildcard qui a joué pour Karasu peut jouer pour le FC Silmi une autre Oui. semaine. Normalement, oui. Ça, c'est possible. Ça, c'est complètement possible. Tu vas jouer avec. Non, moi, je vais pas jouer, les gars. Oubliez, frère. Le penalty du président, il faut que tu t'entraînes. Ouais. Voilà, à l'entraînement, je vais tester les gardiens. Je vais tester ma frappe. Penalty du président, les gars. Penalty du président, tu tires. Ah, je pense obligé, les gars, pour le content. Obligé, obligé. J'ai jamais raté un penalty de ma vie. Les gars, les moyennes, faut pas trop regarder parce qu'ils ont fait un peu. Ouais, bah en fait, dites-vous que les tryouts, comme il a dit à Londres, c'était 5-1-V1. Genre par 5 exemple. 1v1 attaquant, après tu défends, et après tu faisais. Et t'as un match. Attends, Tu faisais un attends, il y avait un match. truc pour voir les vidéos et c'est pas passé. Va dans joueur, Un joueur. je pense. Draft. Draft, ouais, je crois. Voilà, et tu Ouais. peux cliquer sur une vidéo. Faut que tu entres. Genre par exemple, là, il y a une vidéo profil et une vidéo match. Et en gros, c'était 5-1-V1 en attaque et en défense. Ouais, peut-être plus, je sais pas exactement. Ouais, vas-y frère, Ouais, du coup, quelques petits trucs de 1 contre 1 et un match. Un match et les penalty MLS qu'ils appellent. Ouais, et du coup, bah, les notes montrent. Vas-y, on va regarder. Du coup, les notes. Lui, c'est le joueur qui est blessé. Ouais, lui, c'est le joueur qui est blessé. Lui, c'est un peu un mec connu sur les réseaux qui fait. Mais il pas était mal. champion du monde de 3v3. Ouais, puis même c'est un mec qui fait pas mal d'un contre 1. Je sais pas si vous regardez les vidéos d'un contre 1 sur YouTube et tout. Singe. Après, c'est vrai que le début, il commence mal, mais je crois qu'il fait du bien. Mais c'est un format qui est dur. Ouais, je suis Il y a faute, mais bon. Les gars, faut pas juger sur ça. Bon, il a tué. Lui, il aime trop ça, les gars. Que Lui, des aime- fois, lui, il wesh, aime il l'a trop- tué. Il aime trop le sale. Lui, Inch'Allah, il va bien se soigner parce qu'il est vraiment très très fort. Et je sais pas si vous vous souvenez, les gars, au pire, on va se regarder un petit match de Kings League. En bref, tu vois. Mais ça commence pas en 7 contre 7, ça commence en 1 contre 1, puis 2 contre 2. Ça. Et il y a des règles, des bonus, des trucs de fou qui apparaissent tout le temps. Lui, c'est un joueur de futsal qui joue à Marcoville, les gars. Je sais pas si vous connaissez. Putain, il a fait un tir à l'aveugle. Non, il aime trop le sale, lui. Et en général, comme il a dit Kamel, les matchs, tu les gagnes ou tu les perds au début du match. 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3. Il clique. Ouais, non, non, franchement, il est chaud. Mais après, comme je l'ai dit, regardez, il y a 5-1-V1 attaque, 5-1-V1 défense. Et après, je vais vous montrer, il y a un petit match. Mais tu vois pas grand chose non plus. Il a une sensible. Il a une sensi de fou. C'est ça le first pick, ouais, c'était notre first pick à C'était nous. notre first pick. Ouais. On a hésité entre ça ou le goal. En vrai, le goal, je pense que tout le monde misait sur JMK. Parce Ouais. que, Bah après, la first pick, tu vois, la Meni. first pick, tu vois, Meni, mais JMK dans ce format, c'est très fort parce que tu peux jouer. Il est très fort au pied.
L'équivalent LOL. Vas-y, s'il vous plaît, les gars, wesh. On dirait Scream, ouais, j'ai vu tout le monde m'a dit. Il envoie des coups du foulard, il fait ça en penalty MLS, je vais l'arracher. Tu penses que tu te situes où dans les 8 équipes? Bah les gars, c'est un trop dur de peu, juger c'est un pour peu l'instant. random hein, pour l'instant, je vais pas vous mentir. Si, Zinedine aussi, il est fort hein, contre elle. Pareil, les deux, ils jouent à Marcouville en Ligue 2 au futsal. Et du coup, tu vois, t'as eu un match comme ça va, ça dure 20 minutes, mais je crois qu'il y a eu des changements et tout. Là, tu joues pas les 20 minutes, je crois. Ouais, non. Du coup, là, il est là. Mais c'est... C'est pour ça que je vous dis que les notes, c'est pas un truc de ouf, parce que lui, par exemple, il a que 77, mais bon, tu vois, lui, je pense pas que sa qualité principale, c'est la défense et tout, donc c'est un peu dur de. Ouais, c'est ça. C'est dur de mettre des notes sur ça. Là, je crois qu'il joue plus, là. Et du coup, voilà. Du coup, vous fiez pas trop aux notes sur le site. Laisse, wesh. Je peux laisser, hein, mais... Il était content ou pas d'être dans ton équipe? En vrai, tout le monde était content parce que, comme je dis, la plupart ils connaissent les coachs, la plupart ils me connaissaient moi, et ils ont dit on va rigoler et tout, tu vois, on a tous le même objectif, on a envie de tout donner, tout gagner, donc franchement, j'ai pas vu de visage bizarre quand j'ai annoncé un blaze. Ils sont tous venus, souriants, tranquilles, contents. Je joue 10 minutes, juste j'ai regardé. Ouais, tu joues pas tout le match. Ouais. Driss Zidane. Bah, Driss Zidane, par exemple, il était dans notre liste, mais on allait le pick, hein, je crois. Brice Zidane, on l'a pique juste avant nous. Ouais. On allait le En pick, gros, c'est Michou qui l'a pris et nous on était deuxième. pick. Notre troisième pick, Driss, et Michou l'a pris juste avant nous. Ouais. Montre le Zinedine. Ouais, Zinedine Ayati. Un 1v1, il cache des reins. C'est un joueur futsal, donc je crois qu'il lissait pas mal là, parce que la pelouse était un petit peu humide. Ouais, lui, les coachs, ils m'ont dit c'est. Ils m'ont dit c'est un monstre. Il a les deux pieds, pied droit, pied gauche. En plus, ce qui est bien avec les joueurs futsal, c'est que bah ils savent un peu tout faire. Genre, si vous voyez milieu de terrain. Faut pas trop juger au Ouais, poste. genre, faut pas se dire on a que des défenseurs, que des attaquants. Je crois qu'on a un seul attaquant là dans la liste Kings League, mais ça veut rien dire. Voilà, Miskin, là, les premières secondes, elles sont bizarres. Lui, ça se voit qu'il glissait pas mal. Il jouait déjà en sur futsal, c'est pas. Ah, de toute façon, les coachs, ils le connaissaient déjà. Voilà, Miskin s'est fait bosser. La balle est plus grosse aussi. Ouais, c'est vrai qu'au futsal, du coup, il joue à l'intérieur. D'habitude, ça va pas être un problème, ça? C'est à l'intérieur aussi. Ouais, non, mais c'est. Pardon, le sol. Ah, bah, ça, après. Ouais, faut s'adapter, quoi. Vous êtes des bâtards dans le chat. La balle en Kings League, ça va être une balle normale. C'est celle-là, ok. Ah, après, du coup, les gars, en vrai, dites-vous, les joueurs, ils avaient la pression aussi quand ils sont dans les trucs des tryouts. T'as 5-1v1, c'est un examen en mode bonne chance, quoi. C'est un examen en mode bonne chance et bah, soit t'es là le jour J, soit tu sais pas. Après, t'en as qui se sont fait marbrer en 1v1, mais qui ont fait du sale pendant le match. Et ça a fait la différence aussi. Ça veut rien dire exactement. C'est pour ça on peut regarder tous les trucs de 1v1 et tout. Il y en a, ils ont des notes éclatées, il y en a, ils ont des bonnes notes. De toute façon, nous personnellement, on verra à l'entraînement ce que ça va donner. Et on verra qui va être titulaire, qui va choquer, qui va être en Hesse. À Londres, si tu joues, il y a moyen qu'à Londres, y joue. Hein. C'est possible, ouais. Il y a moyen qu'à Londres, y joue. En vrai, on verra. Les gens qui prennent les vidéos comme ça pour acquis, pour juger, de toute façon, ils captent pas. Bah oui, bah sinon, les gars, sinon, regardez ce que je... Là, je faisais ça, et je prenais tous les joueurs, là. Je prenais tous les joueurs avec 80 plus. Et c'était fini, frère. On avait gagné le. On avait gagné la Kings League. Mais Ah non, alors, dans la c'est carte 85 ou 86, je crois.
Meilleure note, je crois, c'est 85, ouais. Bah, c'est peut-être lui, Alexandre de la Bourlas. Je sais pas, il a été sélectionné par qui? Ça va. Nous, celui-là, il joue chez Nous, nous. il est chez nous. Ouais, Lui. Mohamed Beraba. Il est chez Adil Rami, Alexandre? Ok. Yeah. Non, on va pas vous dire les wildcards ce soir. Non, les gars, les wildcards, il va falloir être encore un peu patient. Va falloir être encore un peu patient. Parce que là, ils lui ont mis 89 en physique, 84 en duel, 80 en tir, défense 77, passe 85, aptitude 83. Les stats de fou, frère. Mhm. Le goal, c'est comment? En gros, le goal, avant que je mette play, le goal, on avait plusieurs noms de gardiens. Bah, il y avait JMK en premier, bien évidemment. Mais c'était bonne chance. Soit on le prenait en premier, soit on n'allait pas l'avoir. Et après, on avait une liste de gardiens. Et en fait, je crois il y a Michou qui a pris un gardien. Il y en a un autre qui a pris un gardien assez vite. Du coup, moi, je leur ai dit, on n'est pas obligé de se presser pour le gardien. Parce qu'il y en a de moins en moins. Et ils ont pris des gardiens qui n'étaient pas dans notre liste. Donc forcément, on allait être OK, on allait être content. Et du coup, ouais, on est content. Hein. Ils ont beaucoup débattu sur le gardien, les coachs. Le gardien, c'est trop important, mais bon. Hein? Le gardien, c'est trop important. Hein. Nous, on avait misé sur JMK en premier. Ouais, mais après, tout le monde... En fait, c'était soit on le prenait en premier first pick, C'est soit... ça. Mais c'était pas la stratégie qu'on voulait. On s'est dit, on va sécuriser un maximum de joueurs. On verra. Lui, c'est Alexandre Fakir, lui. Ouais, c'est- Il est chez nous aussi, le 40. Le contre favorable de fou. Un seul gardien ou deux? Non, on a deux gardiens. En fait, les gars, JMK, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un très bon jeu au pied. Dans Ouais, dans ce format, quand tu ça a un commences avantage à de 1 fou. contre 1, 2 contre 2 et tout, avoir un goal qui sait jouer au pied, ben, ça te fait un joueur en plus sur le terrain. Quoi. C'est pas du troll d'avoir deux gardiens? Non. En fait, c'est simple. C'est soit tu prends un gardien wildcard et du coup, t'en prends un à la draft. Si t'as un top gardien, t'en prends un wildcard et t'en prends un à la draft. Mais je pense que c'est super important d'avoir deux gardiens parce que sinon, s'il y en a un qui se blesse, t'es dans la merde. S'il y en a un qui se blesse, t'es vraiment dans la merde. Le maillot, on n'a pas choisi, les gars, mais moi, orange, j'aime bien. Hein. On n'a pas pu avoir le choix. Enfin, on a eu un choix restreint, on va dire. Mais de toute façon, ça changera plus tard. Je pense que plus tard, ils nous laisseront un peu designer notre maillot et tout. Et j'ai vu déjà la commu, ils ont fait des trucs stylés. Les gars, à part le maillot noir, je trouve que le orange, c'est le deuxième plus beau. Vous pouvez remplacer le gardien, là, ça ira. J'ai vu que c'est plus important le poste gardien. Si le mec est pas en confiance, on peut swap. Ouais, exactement. De toute façon, il te faut forcément deux gardiens. Quand T'en tu faut regardes toutes forcément. les équipes, quasiment tout le monde en a deux, à part ceux qui savent qu'ils déjà qu'ils vont prendre un goal en Ouais, wildcard. c'est ça. C'est qu'ils vont avoir un. Ils vont avoir un goal en wildcard, donc bonne chance. Faire gagner le deuxième split ou la Kings League? Ah, le deuxième split quand même, les gars. Doucement. Doucement. Après, on a fait top 4, on est qualifié au Worlds, hein, c'est tout. Mm. Hein. Concentrez-vous. C'est quoi ces questions de con, frère? Les deux, c'est bien. Après, pourquoi pas prendre les deux? Logique. Parce que c'est comme au handball et ça change de gardien même dans le même match. Ouais, c'est possible. C'est Ça. possible en vrai, vu qu'il y a des règles bizarres. Mais après, on va pas trop spoil ce qu'on veut faire. Donc. Kings League finale 2025. Je crois qu'il y a un Brésilien, il est trop fort. C'est lui qui a marqué les 6 buts et tout en finale. C'est Brésil-Colombie, c'était ça? Ouais, Ouais. je crois. Ouais, parce que la Colombie, ils avaient battu le Maroc, je crois. Maroc, ils avaient une sale équipe aussi. Hein. C'était pour la Coupe Mais du ça Monde. date d'il y a 2 ans, je crois, Camille. Ou deux Non. mois Ou 2 ans. Non, 2 mois, 2 mois. 2 mois, ok. Il y a un Brésilien, il est vraiment trop fort. Le terrain, il est énorme, wesh. Ah, singe. Ouais, c'est Kelvin, ouais, c'est ça. Du coup, vous voyez, ça commence en 1 contre 1.
Et après, il y a un deuxième joueur qui rentre. Tellement physique, celui qui commence 1 contre 1 et qui finit Ouais. avec le 7v7. Il est mort. Attends, je vais pas mettre des highlights en vrai, je vais mettre un vrai début de match, comme ça vous voyez bien. Mais c'est sur ce terrain. Non, là, c'est parce que c'était la finale la et tout. finale, c'est sur un vrai terrain, la finale. C'était sur la finale, et enfin, c'était la finale, du coup, ils ont mis un vrai terrain. En général, en finale, ils voient les Sur choses un en vrai grand. stade Ouais. et tout. Ça a été à Torino. Ah, ils vont faire concert, etc. Regardez, sinon, à vous l'intérieur, voyez, même eux, les maillots, c'est des maillots basiques. Adidas, il n'y a Ouais. pas forcément de design et tout. Il ne connaît pas, peut être un but qui vaut double, qui peut être la suspension d'un joueur de finale. La grande finale de cette Et Jake Paul, ok. On a bien sûr l'équipe brésilienne avec. Ok, attendez. Du coup, ça démarre. Il lance la balle. C'est parti. Bon, là, la balle, elle est bien en avantage. Ouais. Cup Nations. Là, vous voyez, c'est en 1 contre 1. Et regardez, en haut, il y a 54 secondes. Là, c'est avant que ça passe en 2 contre 2. Le capitaine. Les gars, faut savoir que ça se rentre dedans. Hein. Surtout la Brésil-Colombie, c'est 2 équipes d'Amérique du Sud. Ouais, là, c'est finale de Coupe des Nations, genre. Ça se rentre dedans. Hein. Colombien, on aura Camilo Mena bien sûr dans le but. Et c'est Ron Palacios, je crois. C'est que là, en vrai, tu te jettes, t'es mort direct. Ah oui. Et là, il s'est jeté, c'est un 0. Non, non. Les goals, ils sont trop forts. Intervention magnifique de Camilo. Quel duel. Quel duel on va vivre entre Camilo Par le Mena et Kelvin. Petit x 2. Attends, je voulais juste laisser pour le début du match, parce qu'il y a des bonus et tout pour ceux qui n'ont pas suivi à l'époque avec Amine. Le niveau des buts était très élevé, mais Camilo Mena qui a porté son équipe. Les bonus, tu les as pas au début de match. Tu les as pas au début du match, c'est après? Non, c'est après. Hein. Mais ils montraient pas au début des matchs les bonus? Bah, ils l'ont tiré là, c'est ce que t'as enlevé. Ah ouais, merde. Attention. Il y a faute de fou, frère. Non. L'arbitre qui Il y a faute ou il y a pas faute? Ouais, il y a faute. Palacios. Il y a faute de malade. Regarde là, 2 contre 2. Et du coup, ouais, lui, il vient d'attaquer, il est derrière, ils sont en 2 contre 1 maintenant. Avec ce 2 contre 1 et cette frappe derrière. C'est hyper physique. Capté par Camilo. En vrai, ouais, des fois, dès que t'es un peu mort, tu dois chill, tu dois attendre. Et regardez, le gardien, il va sortir. Puis ça avance, ça fait un 3 contre 2. pour la Colombie. Qui n'a pas- C'est risqué, ouais. il n'y a pas la Il n'y a pas d'hors-jeu, je crois. Aussi, il y a hors-jeu, mais que dans la surface, je crois. Au niveau physique, on l'a compris. Et là, la Colombie qui Du coup, avoir un gardien bon au pied, ça fait la diff de fou. 3 contre 2 avec Camilo Mena qui s'incorpore à l'attaque. On va voir s'il peut finaliser. Là, le tir est raté, le gardien, il doit bombarder pour retourner aux cages. Des Brésiliens quand il reste un peu moins de 15 secondes. Quel stade? Non, mais ça, là, les gars, c'était la finale de la Coupe du Monde, donc il y aura pas de. Ce sera pas la même chose au début. Appuyé pour inquiéter. Genre, un match de Kings League classique, c'est à l'intérieur. Et ballon dans les pieds de Kelvin Oliveira. Et là, hop, ça va se transformer en 4v4, les deux joueurs qui attendent de rentrer. Ce sera Anguelot Caro, le capitaine, Du coup, le timing où ça rentre, ça change tout, parce que si t'es en train d'attaquer qui lève les mains, qui annonce une combinaison. et qu'il y a le quatrième joueur qui rentre et que tu te prends une contre-attaque, t'es un peu baisé en vrai. Avec Kelvin. Oh, la frappe de fou. C'est dans les gants de Camilo. Ouais, ça repart. Hein. J'ai une strat, mais il faut avoir la vision. Ah ouais, c'est quoi? C'est une phase particulière hein, pour qui ne connaît pas ce format. Qu'est-ce qui siffle? Ballon qui est sorti, la petite erreur au Brésil. Il ira côté droit pour mieux rentrer sur son pied gauche. Il va Tu s'appuyer. tires le penalty? Ouais, je vais m'entraîner là. Andreas Vaz. Obligé, les gars. Vaz toujours. Crochet frappe. Lui, il est capable de faire des différences. Anguelot Caro qui perd le Là, je vais devoir le premier but, frère. jaune. Hein. Le match, il dure 2 fois 20 minutes, les gars. Oh, je l'a tué. Oh, la semelle de fou. 2 millions de personnes hein, lui suivre sur tous les supports sur YouTube. J'espère que C'est vrai que Tchouamini qui va tirer les penalties, c'est cheaté un peu. Ah, c'est cheaté. Jefferson Melo Je vais tirer mieux que lui, t'inquiète. pour le Brésil. Faut prendre ses marques, hein. Encore une fois, le terrain est Je te jure, le mec a dit qu'il y a une strat de fou, mais il faut avoir la vision. Il a rien dit depuis tout à l'heure. On attend ta strat, frère. pour effectuer la remise en jeu avec Jefferson Melo. Après, il sera jamais là, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais bon, du coup, ça va être un joueur à eux. Melo, Bah, même, ils sont tous en club, frère. Ouais. Andreas Vaz avec Jefferson. Si, il a dit. Si, il a dit, Ah, il sera faut là. jouer avec un joueur au poste de gardien des fois. Oui, mais ça, c'est connu, ça. Caro avec Jefferson. Oh, attention à cette mauvaise passe. Une position de hors-jeu. De toute façon, Ah, c'est Zach qui va les tirer? Ah, c'est Zach qui va tirer, je pense. Perros. Bien vu la vision.
Ça, en vrai, si le match il est tendu de fou, j'envoie un penalty MLS. Hein. Pas chier dessus, frère. Je fais Zarma, j'ai mal ou un truc comme ça. T'as tiré, frère. Non, mais là, dimanche, je vais m'entraîner au penalty, je vais voir. Parce que les cages, elles sont spéciales. Voilà, on est à 6 contre 6, c'est le format. La strat en question. Ouais, je sais Non, ça. mais tu connais. 6 joueurs de champ plus un goal. Attention. Ça va être la configuration du match. On va voir des positions de balle Ça dépend s'il y a un président. Ouais, ça dépend, ouais. se défendre. Et là, du coup, ils ont fait un changement, c'est ça, ouais. Ah, ceux qui ont joué le 1 contre 1, ils sont sortis. Ah ouais, ils sont morts. Jeu axial. Et ensuite, il faudra être rapide, faudra... Match tendu, tu viens pas Zarma à cause de la LEC. Non, vous inquiétez pas, normalement, il n'y aura aucun match en face de la LEC. probablement générer la Colombie. En tous les cas, pour l'instant, ils n'ont pas pris de but hein, lors de cette phase 1 contre 1. J'ai vu avec eux pour que ça rentre pas en conflit et tout, ils étaient d'accord. Là pour les Colombiens. Sans doute un petit peu trop altruiste là. Mais après, d'habitude, les gars, dites-vous, il y a full but. Hein. C'est juste vu que là, c'est la finale, je pense, tout le monde est tendu. Pas obligé de rejouer derrière. Parce que moi, je m'en souviens des matchs de l'équipe de France quand Amine y était, frère. C'est que des matchs de fou. Et le compte. Là, on est arrivé sur une purge, là. Le niveau est 2 spies, ça, on dirait. Vas-y, après, le problème, c'est que vous, on peut jamais. C'est dommage, il n'y a pas d'élo sur le foot, frère. Il n'y a pas d'OPGG. C'est pas un match de Ligue des Champions, hein, sinon les joueurs ils seraient pas là. Non, mais même. C'est des mecs, ils sont monstrueux, frère. Mais il n'y a pas d'OPGG sur le foot, c'est dommage. Là, on prend l'appui, pas de faute, estime l'arbitre. Après, je vais mettre le highlight en vrai. On va essayer de travailler. C'est ça le premier but. La frappe, elle est- Je crois que c'est lui là, lui il est trop fort. Ouais, elle a l'air incroyable, frère. Kelvin Oliveira. Sur ce match, c'est vraiment pas monstrueux. Mais les gars, je vous en supplie, arrêtez de faire les grossistes. Tous les joueurs qui sont sur le terrain, ils vous éteignent, les gars, wesh. Comme il a dit, c'est pas un match de Ligue des Champions, mais... S'il vous plaît, please. Wesh. Wow! But de ouf. Je le jure que non, mais arrête de jurer, frère. Je jure que non. Bah envoyez vos profils, on vous prend en wildcard alors. Envoyez vos transferts market, on va voir. Ça, envoyez votre OPGG du foot. Penalty du président, il a marqué son monstre. Ouais, il a marqué. Mais les cages, elles sont minuscules, frère. Mais attends, mais c'est lui le président, pourquoi il a pas tiré? Non, mais là, c'est le Colombien. Ah, c'est le Brésilien qui a tiré? Non, c'est le Colombien. Mais oui, mais le Colombien, c'était pas à lui. Ah ouais? Bah oui, le Brésilien, c'est le mec qui caste CS, là. Ok, ouais, je sais pas. Bah vas-y, tu vas venir cast avec moi. Oh. Ah, passe de ouf. Ils ont gagné 6 à 4, il a marqué les 6. Non, ils ont gagné 6-2, je crois. Ah ouais? Bah, lui, il a marqué les 6. Penalty Penalty. MLS. Faut le prendre en wildcard. Ouais, je pense Mais qu'il est il joue au occupé. Brésil, frère. Il a gagné la Coupe du Monde, il a pas changé d'équipe. Hein. Il est trop fort par contre cet enfoiré. Ouais, Peno MLS. Ah mais ça veut dire le président il a refusé de tirer là. Ouais, peut-être. Ah, regardez là, c'est la carte Joker. Suspension. Ah, ils vont le Je sortir. le sors ouais. Ils l'ont tège direct. Demain, ils l'ont Ah tège, les ils l'ont bâtards, dégoûté. ils l'ont je leur ai fait trop de mal. Ok, le crochet. Ouh. Mais t'as vu, c'était le co-caster qui a tiré, c'est pas le président. Ok. J'essaie de m'en sortir moi.
Attends, là, il y a un penalty normal. Ah, c'était la carte. Ouais, c'est la carte. Vous allez voir, les gars, moi, il y aura un co-caster avec moi. On veut pas qu'il tire le pédé non plus. J'ai un co-caster avec moi, les gars. Je vous l'annoncerai bientôt. Non, c'est pas un mec de la KTV. No spoil. Kamel, gros pointu en ça. Non, tranquille, petit plat du pied. Ouais, Voilà, là, ils ont pas de goal. Là. Ils ont sorti un goal, ils ont mis un joueur. Et... Ah, ils ont sorti le goal, ils ont mis un joueur. Mais attends, mais il y a quand même un mec qui peut mettre les mains, non? Non, non, si t'as un goal au joueur, tu peux pas. Attends, mais il a vraiment mis les 6 buts, mais je suis mort. Ouais, en fait, il en a mis 5, mais à la fin, il y a le but qui compte double. Donc... Ah, ok. Ah, mais il pue sa mère ce match. Vraiment, Maroc-Colombie, c'était un match de ouf. Maroc-Colombie, c'est un match de fou. Attends, je me mets. Vraiment. « 19 buts en 5 matchs, ouais, c'est un monstre. » Mais quand tu mets un but contre double, ça compte double. Enfin, genre, je veux dire, dans tes stats. Mais Maroc-USA, Maroc-USA, ils ont dit. Ah ouais, Maroc-USA? Ça, c'est Castro, wesh. Ah, ça c'est le même terrain sur lequel on va jouer. Ouais, il l'a éteint. Il l'a éteint. Là, le gardien, il monte. Ah, bien tiré. Le poste de gardien, c'est broken, ouais. Ouais, je te dis, il a marqué son but. Wesh! Avec le gardien, il était monté, ils sont prêts. Ah ouais, tu prends un but comme ça, tu deviens fou. Penalty. Penalty. Il y en a plein qui jouent en... Ouais, ils ont dû faire une remontada de malade. Nadir, meilleur joueur de la Kings League espagnole, il a joué dans l'équipe Aibay pendant longtemps, il a été formé au Barça. Mais il était dans la draft ou il était dans la draft ou c'était une wildcard par exemple? Fait les mêmes célébrations. Non, échec. Je fais des fautes de bâtard. La faute de fou, il en prend un haut. Carton jaune, Carton il sort jaune, 2 ouais, minutes, du coup, il mais sort, carton ouais. jaune. Pfff, le pétard. Mijatovic. Non, mais les gars, t'as le droit de ramener la nationalité que tu veux en wildcard. Nous, on peut ramener un Espagnol, un Colombien, un Français. Et du gardien? Wesh, le goal, il a mis 2 buts, c'est vraiment. Doublé du goal, frère. Le pétard. Mais il a une frappe de fou, frère. Wow. Penalty. Non, il dit non. La VAR. Il y a la VAR. Attends, mais il y avait 4-2. Comment il y a 4-4? On l'a même pas vu. Non, il y a 5-2. Ah non, il y a 5-2, ouais. Wesh, ils ont gagné le Maroc. Ah non, c'était 4v4 en fait. Je suis un sgeg. Wesh, wow. Star player. Ah, dès qu'il marque, ça compte double, je crois. Non. Magnifique. Penalty du président, il le met. Du coup là il y a 6 points, non c'est pas but contre double, c'est juste qu'il pouvait faire rentrer son joueur star. Mais nous on n'aura pas ce genre de truc. Ah oui, parce qu'il y a des joueurs stars. Ouais. Ok, ok.
Open. Mieux que le match de la Colombie-Brésil. Bah, après, le match, il y avait trop de buts, wesh. Regarde, là, c'était la finale et tout, les équipes sont stressées. Ouais, c'est ça, dans le grand terrain et tout. Ouais, c'est quoi ce match, frère? Oh, Mais attends, mais le highlight fait 5 minutes, on dirait ça fait 3 heures que je l'ai lancé. shootout. C'est un penalty MLS. Ah, mais ça, avec leur penalty MLS, à chaque fois, il y a des trucs bizarres avec les timings. Ouais. Il a mis de ses feintes. Il y a le but contre double à la fin du match. Ouais, à la fin du match, il y aura les buts contre double. Oh, trop bien joué. De ouf, frère. Là, tu vois, c'est un but contre double, ça. Ouais, bah ils sont revenus à 7-7. Espartio tire au but? Ouais. Putain, incroyable les tirs au but, frère. Oh, bien joué. Ouais, il a réussi à l'envoyer quand même. C'était quoi? C'était un quart de finale, ça? Je sais pas. Ouais. Ouais, ok. Oh. Il a direct perdu, il y a 2-1, ils ont gagné. Attends, ça c'est fini comme ça là. C'est genre mort subite direct. Ou c'est ils ont. Non, mais ça doit être les highlights, ils ont du skip, non? Ah non, il avait marqué 2-1. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est impossible. T'es à la place des USA, tu perds. Il y avait combien? Il y avait 7-3, ou 5-3, 6-3. Ah non, ils ont skip. Ils ont skip quoi? Les penalties. Ok. Bah ouais, c'est abusé sinon, frère. Ok. Non, ils ont tout raté, ça a skip. Ah, ok. Ah, mais du coup, les gars, avec les buts contre double et tout, ça va être bonne chance. T'as vu ce but? Non, C'est je sais un pas. format de fou en vrai. Il peut pas y avoir de match nul. Non, y a pas. Ah, c'est le but de la meuf là? On envoie Ah, deux sombreros. Je l'ai vu en vrai. Reprise de bâtard. Je l'ai vu, mais je vais vous le montrer. Dos goles El que ya. marca masivo tiene que acabar rápido la Attention, jugada un contre Antonella. un. Uy, qué sombrero Antonella. Y otro sombrero Antonella. ¡Qué golazo, Dios santo! J'ai mis la même reprise à côté hier en five. Ouais, imagine ça commence en 1-20, ton joueur il se prend Que ça. acaba de pasar. Psychologiquement, elle est dans la merde. Ah. Mires donde mires, hay gente que no se puede creer el golazo que acaba de marcar esta mujer. Barbaridad de Antonella Romolero. Je le but de fou malade. Du coup, voilà les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Normalement, ça va. Star player, the team playing the card can designate a player as their star player, signifiant by Ah ouais, si, t'avais raison. C'est en mode s'il marque, c'est un but contre double. Ouais, t'avais raison. Je pensais qu'il y avait un truc où tu pouvais pas faire rentrer tes stars aussi, ou un truc comme ça. De toute façon, nous, il n'y a pas de. Les wildcards, tu fais ce que tu veux. C'est trop. Je joue à Londres. Il y a un monde où il joue à Londres. Hein. Il y a un monde où il joue. Les wildcards, non, je vous dirai pas. Toi, de voir ton gros pointu au penalty. Dada, penalty pied. Non, Pointu, ça peut trop partir en couille. Faut qu'il s'entraîne, Dimanche, là. Si Amine Dimanche, il a on y réussi va. à marquer, Kamel il peut marquer, les gars. Contre Amine, là, le premier match, tu le sens comment? Moi, je vais juste faire gaffe aux arbitres, les gars. On va juste faire gaffe à l'arbitrage. Hein. Il y a tellement de règles, c'est un MMO. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de règles. Hein. En chance, on va faire une vidéo pour vous expliquer un peu aussi toutes les règles, etc. Il y a beaucoup de règles. Parce qu'il y en a des règles, frère. Le co-caster, t'as la date de l'annonce. Bah, de toute façon, le prochain match, c'est le. Dimanche prochain. donc. C'est dimanche prochain, donc on va pas Ça tarder. va vite arriver, les gars. Du coup, vous vous affrontez tous. Ouais, tout le monde s'affronte. Tout le monde s'affronte. Il y en a qui demandent niveau Kings League en général, c'est quoi, régional, national?
Là, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de joueurs de National 3. Il y a quelques joueurs, il y a des joueurs de Ligue 2 futsal, R1 futsal. Donc en général, je dirais que c'est National 2, R1 au niveau. La mafia Domingo, faites attention. Non, mais les gars, Domingo, il a fait le mec, il a parlé du budget de Squeezie et tout, mais lui, on va l'attraper, lui, bientôt. Mhm. J'ai eu des petits oiseaux qui me sont venus à l'oreille. Ça paye Popcorn, hein. Ça paye, hein. Il y a même un mec, première division de Luxembourg. En Elo, LOL, à Londres. Je peux pas te dire. Bah après, ouais, c'est ça, il y a plusieurs modes de jeu, on va dire. Il y a des mecs qui. Il y a des anciens pros, il y a des mecs, c'est des jeunes. Il y en a notre équipe, c'est un 2005, wesh. Ouais, Donc, c'est Mehdi, je crois. ouais, c'est ça. J'ai envoyé des corbeaux, ouais, j'ai envoyé des corbeaux un peu partout, les gars. Donc les 4 meilleures équipes après 8 confrontations seront qualifiées pour la Coupe du Monde. Non, c'est pas exactement ça. En Va y gros, avoir. il y a Vas-y, vas-y. tu joues contre tout le monde. À la fin, les 7 équipes, il n'y a que le 8ème qui est éliminé. Les 7 équipes font les playoffs. Non, le premier, il est direct. Enfin, ouais, il aurait fait les playoffs, mais il est en Direct demi-finale. qualifié. Ouais, les 2 premiers sont direct en demi, je crois. Non, c'est que le premier, je crois. Ah ouais? Il n'y a que le premier qui est direct qualifié. Le premier, il est direct qualifié, ouais. Enfin, bref, après, tu fais les playoffs. Et les 4 dans le carré final, ils vont à la Coupe du Monde. Ah non, les 2 premiers, ok. Voilà. T'es sûr? Ok, parce les que deux moi, premiers. ouais, on m'a dit autre chose. Je relise les règles. Parce qu'au début, ils ont changé. Au début, les gars, c'était terrifiant. C'était le split à la LEC, mais en plus dur. En mode, genre, c'était le top 4 était qualifié et le bottom 4 était éliminé. Ça veut dire que si tu commences mal ta saison, t'es dans la merde. Non, ouais, voilà, top Ouais, 4, c'était top 4 qualifié, bottom 4 éliminé. Et c'était genre demi-finale, demi-finale, et les 4 allaient direct à la Coupe du Monde. Et genre, si tu commences en 0-2, t'étais foutu, frère. Moi, je suis la Kings League depuis le début, et le plus important, c'est d'avoir un bloc défensif solide. C'est quand le premier entraînement? Nous, c'est dimanche, et il y aura un autre entraînement la semaine prochaine. Regarde pas Et parce on que verra. Domingo il a annoncé ses wildcards qu'on va le faire. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le seul qui a annoncé des wildcards. À part Rami qui a annoncé. Ouais, Rami, il a déjà annoncé là-bas, ouais. Je sais plus c'est quoi son blaze. Vous allez faire du contenu sur la team, ouais, ouais. Voilà, ça y est, là, j'ai recruté. Normalement, il manque 1 ou 2 recrutements. De toute façon, niveau staff de l'équipe, tout le monde est recruté. Les joueurs, c'est carré. On a 2 wildcards de confirmés à 100%. Et pour la 3e, on attendra de voir à l'entraînement, tu vois, s'il y a vraiment pour finaliser le choix. Mais ça dépend des coachs. Et qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, niveau contenu, là, il manque 1 ou 2 personnes à valider et c'est bon. Pour ça, je voulais prendre un peu mon temps parce que quand je suis rentré de Corée, j'avais trop de trucs dans la tête, j'étais trop mort. Ouais. Je savais ce que je voulais faire déjà de base au niveau du contenu et du coup là, ça va avancer en babel. Un sponsor, on est en train de négocier, ouais, on est en train de négocier. Pour l'instant, j'ai pas. Il y a un compte Twitter et Insta et TikTok, mais on les a pas pub encore. Ouais, on les a pas encore annoncés, on attend Le compte sur Insta qui a 2900 ou 3000 followers, c'est pas notre compte, les gars. La Kings League, ils l'ont pub sans que ce soit le bon. Il faut booster le compte Insta, vous inquiétez pas les gars. Je pense que ce week-end là, ça sera bon. De toute façon, les comptes, on les a déjà créés. C'est juste, il faut le CM pour chacun des comptes et après, on va vous mettre du contenu vidéo partout. Je vais essayer de faire moi aussi du contenu en parallèle avec la Kings League, avec notre équipe de Kings League plutôt. Et voilà, comme ça, une émote Karasu. C'est vrai, il faudrait que je mette une émote Karasu. Les wildcards, car on les connaît, tu penses? Je pense. C'est pas des superstars Non. du foot, hein. Il y a moyen que vous connaissiez pas, peut-être il y en a un que vous connaissiez, Ouais. peut-être, mais c'est pas sûr encore. Ça va pas être des super. C'est pas du teasing en mode on va prendre des anciens pros, etc., etc. Les tueurs, je le sens. Ah, de toute façon, il faut que ça soit des tueurs, hein. Mm. Est-ce qu'il y a une équipe médicale? On a un Ouais, kiné. on a un kiné. Une équipe médicale, je sais pas, mais on a un On a un kiné. kiné. Ce sera des joueurs de futsal aussi. Ouais, il y en aura peut-être.
façon, vous connaissez notre stratégie, la famille. Hein. Des mecs qui ont encore la faim. Ouais, c'est ça. Et après, je pense l'année prochaine, on verra ce qu'on fait exactement. Non, en fait, les gars, tout s'est enchaîné très vite. En vrai, Ouais. on a parlé de ça, c'était mi-février, je crois. Après, l'équipe LEC s'est qualifiée au first time, donc on est parti en Corée en 2-3 jours, alors qu'on devait tout régler ça. C'est un peu un bourbier. Ça meilleur bail de prendre des joueurs de futsal. Bah, en fait, les gars, nous, on s'est dit, c'est quoi, notre strat, ça va être orientation futsal. Ça a l'air d'être le truc le plus fort en 7 contre 7, Kings League, etc. Du coup, on a juste suivi notre direction. Après, il n'y a pas que des joueurs de futsal, attention. Non, Hein. pas que. Il n'y en a pas que, mais la majeure principale, la majorité plutôt du club, c'est que, ouais, c'est ça. C'est joueurs futsal. Il y a 2-3 autres joueurs qui sont pas futsal. Et on s'est dit, on va prendre ce parti pris et on va pas le lâcher, on va jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on voit le truc. Et wesh, l'AVC, encore un AVC. Et après, on verra. Ça se trouve, les gars, on s'est trompé de fou. C'était la pire strat du monde. Et, ils vont être KO, ils vont pas avoir le temps, ils vont pas s'adapter au terrain. Ça va pas être le bon bail. Comme ça se trouve, ça va être le meilleur pari possible. Et on va tout éteindre. Là où je sais qu'il y a d'autres clubs qui ont pris un peu de joueurs de futsal, un peu de joueurs de foot à 11, qui ont fait un mix. Nous, on a foncé sur notre parti pris, on est parti à fond. Bonne chance. Et en plus, comme il a dit à Londres, il y a plein de joueurs déjà qui ont joué entre eux dans le même club, ou qui jouent même dans le même club, qui ont joué l'un contre l'autre, qui connaissent les coachs. Et donc, ça va aller vite en vrai. La synergie, elle va aller beaucoup plus vite. Et donc, il y a moyen qu'on démarre très bien la saison. J'ai la vision sur la méta futsal, le plus important en vrai, c'est l'endurance. Après, normalement, il n'y a que des mecs qui jouent en club, etc. Ça devrait le faire. C'est Nax. Je suis dégoûté d'être vieux maintenant, j'aurais trop kiffé jouer sa mère, c'est FA2. Ah, c'est la vieillesse, hein. La saison est sur combien de temps? Attends, normalement, il y a les dates. C'est 7 matchs, donc 7 semaines. 7 semaines, et après, c'était qualifié. C'est une semaine ou 2 semaines. La World Cup, c'est du 1er au 14, je crois. Ouais. C'est du 1er au 14. Donc ça devrait le faire. Il a dit quoi, Domingo? FC Silmi versus Karasu, j'y pense. Domingo, est-ce qu'on a un club ami ou un club ennemi? Je sais pas encore. Club Hein. ennemi. Direct, frère. Est-ce que tu nous as volé 2-3 joueurs T'es parti nous chercher un joueur jusqu'à sur Insta et tout. C'est club ennemi, ça. Ah, Domingo, je sais pas. Hein. Parce que j'ai dit à Martav, admettons, on est en 5-0, vous êtes dans le mal, il y a moyen, je dis, vas-y, viens, on joue tous les deux. Et t'as vu, voilà quoi. Normalement, t'es meilleur que moi, donc ça devrait le faire. C'est pour te mettre en avantage. On verra, on verra. De toute façon, on n'a pas encore le calendrier complet. Mais de quoi ça parle de club ennemi? Je connais mieux tes joueurs que toi, enfoiré. Ah là là, voilà, Domingo. Domingo. Ah, il l'a piqué en combien, l'autre joueur qu'on voulait? John Suarez. Ouais. Il l'a pris en. Tu l'as pris en combien? En 3ème ou 4ème? 4ème, je crois. Si c'est dans l'ordre, non, c'est pas dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, c'est pas dans l'ordre. Mais je crois qu'il a pas pris au début. Il a pas dit non. Bah les gars, j'étais en Corée, frère. Il t'a eu. Ah mais c'est un bâtard, il sait que j'étais au first end. Il m'a envoyé une pique en plus alors que j'étais au first end. Ah, c'est pour ça, c'est un club ennemi, les gars, je crois. Club ennemi. De toute façon, il y a une wildcard, si on arrive à l'avoir, il va s'excuser. Par contre, Domingo, attention, hein, tout cet investissement, si tu fais top 7, va pas. Il nous a pété notre maillot, il nous a pété nos joueurs. Il nous a tout pris, frère. Si tu flops, Domingo, attention. Hein. Le pressing commence. Attends, c'est qui le premier match? J'ai oublié déjà. Lui, il joue contre... Alors, ce bon vieux FC Silmi, il joue contre 316 Nation. Force à toi, mon frère. Quand tu vas voir Kylian débarquer sur le terrain. Non, je crois que je connais leur wildcard et ils ont pris des bons joueurs, attention. 360 ou Ouais, Domingo? ouais. Au bon char. Maman, ça va, on est dans la merde tous les deux. Moi, je joue contre Amine. Amine, il va avoir les arbitres dans la poche. Il y a Nasri, Menez, je sais pas quoi. Ils vont ramener des joueurs de tout part.
Je pense qu'on va être club ami hein, contre tous ces mastodontes. Après, il y a qui? C'est Squeezie contre Michou, United contre Gen 7. Les gars, j'ai pas compris Génération 7. C'est quoi? Peut-être je suis vieux, j'ai raté le train, je crois. Je mets le maillot cassé toute l'année. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Club ami, club ami. Club ami, club ami, bienvenue dans mes bras. C'est la foot à 7. Ah, moi je croyais que c'était un truc de. Ouais, je sais pas, moi j'ai pas trop compris non plus le bail. Un top 7. Non, 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 arrêtez les gars. Moi je pensais que c'était. Comment il s'appelle? Inazuma Eleven. Je pensais qu'il y avait un truc avec Gen 7 ou un truc comme ça. Je sais plus. Aucune idée. Et sinon, il y a Wolfpack contre Panama All Star. Ça va être un match, ça. Wesh, ils l'ont mis en premier match, Rami contre PFU direct. Ah, ils l'ont mis à 16h, ouais. Ils l'ont mis à 16h. Je balance, il a ban des gens car ils ont prio la LEC devant les matchs du FC Silmi. Ah, c'est normal. Après, tout le monde a 2 écrans maintenant, ça va. De base, il voulait faire un truc en lien avec Inazuma Eleven. Ah, ok, ok. Tous les matchs seront au même endroit, ouais. Tous les Même matchs seront au même endroit. jour. Et ça va s'enchaîner direct. T'en penses quoi du logo Wolfpack? Ah, les gars, sinon on a le plus beau logo, non? Notre logo, c'est celui qui tue le plus. En tout cas, il inspire la peur. Bah, en vrai, j'aime bien et j'aime pas, mais en fait, c'est le truc, c'est qu'il l'a déjà mis en. Tu vois, il l'a encadré. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien celui de PFU. Putain, mais si je clique ici, je peux le voir en plus grand, ouais. Celui de PFU, il est stylé. Même si c'est un truc Paris. Ouais. Bah, en fait, je trouve avec un loup, tu vois, il fait pas peur le loup. Je sais pas Non. comment expliquer, on dirait il est sympa, C'est frère. un louveteau, il est tout petit. C'est un Warwick en 0,3, frère. 100 M. Non, mais c'est de l'argent fictif pour les prochains mercato et tout, vous en faites pas. Ouais, vous savez pas prendre la tête. Lui aussi, je sais pas. 360 Nation. 360 nations. C'est quoi la ref, les gars? Bah, on dirait c'est un truc de plus. Ça ressemble plus à un truc de basket que. Ça me fait penser au truc de Miami, frère. Club de basket. Mais je sais, c'est quoi 360? Bon, Amine, il s'est pas pris la tête, hein. Ouais, je crois il a un cadre, lui, derrière. Nous, on n'a pas, frère. Un cadre. Bah, t'es moi derrière son logo, comment c'est? C'est normal, c'est la corruption. Nous, on n'a pas tout ça, frère. Cadre. Nous, on Bah, n'a nous, rien. c'est tout noir, wesh. Ouais. Ah. Bizarre, hein? Ça Ouais, commence, il est déjà avantagé, les gars, hein. Il est déjà avantagé, hein. Ça commence. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Même Domingo, les gars, ça fait. Il a déjà mis 700 heures sur le projet et tout. Il y a 5 graphistes qui bossent nuit et jour sur le FC Silmi. Et il n'y a pas de truc derrière et tout. Voilà. Pourquoi une fusée? Bah, ça, c'est le logo qu'ils avaient pour le Club Ouais, Pro. Après, FC Silmi, parce que c'est un missile, quoi. Donc, c'est un missile. C'est. En vrai, stylé, sobre, efficace, simple. Même s'il nous a volé le maillot noir. C'est pas grave. Ouais, toi, t'aurais pu être dans n'importe quelle couleur, t'as pris le noir. Nous c'est forcément le noir, wesh, c'est un corbeau et tout. Ouais, il nous a baisé, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. L'année prochaine, on négociera. Mais alors ça, je comprends pas, voilà. Ouais, j'arrive pas à voir le G, le 7, moi. Il est où le 7? En bas, là, c'est le petit truc, là. C'est ça, tu Ouais, penses? ça. Ça, c'est G. Et en plus, les gars, pendant la draft, je croyais, ils disaient, ouais, bienvenue dans la Jet 7. J'avais pas compris, en fait, ils disaient la Gen 7. Je me disais, ouais, je se prend pour qui se battre? Là, c'est Karasu, vous connaissez ce Ah, c'est corbac? du sérieux, wesh. Il fait Ça, c'est peur, du le sérieux, corbeau. c'est. Ah! Il est agressif. On est là pour tuer, frère. C'est stylé, c'est stylé. W Karasu! Eh, il faisait que de crier ça. Je crois que c'était Washadi, ouais, le joueur blessé. Péfut, Panama All Stars. Péfut, c'est stylé aussi, moi j'aime bien, même si c'est un truc Paris et tout. Péfut, en même temps, sa carrière, elle est autour du PSG. Il a continué sur la même DA. Mais, les gars, il y a un délire autour de United, parce que leur logo, il est stylé de fou, rien On à dirait le dire. truc de l'Angleterre un peu. Bah ouais, on dirait le truc de l'Angleterre, mais Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. il a expliqué pourquoi.
Ça fait vrai club. Ouais, ouais, ça fait vrai club, ça. Ouais, j'aime pas, perso. C'est juste, ils sont 3, donc United. Ah, c'est pour ça? Parce que même United, je me disais, c'est un club qui fait, genre, ça fait référence à Manchester, etc. Je disais peut-être Squeezie, les fans Par rapport à de... Bastia, ils sont tous corses. Non, mais par contre, il a un sacré staff, Squeezie. Hein. Ouais. Ils ont un sacré staff. Apparemment, il y a Roten et tout aussi. J'ai juré, j'ai vu Roten. Bah, apparemment, Roten dans le staff et tout. Wolfpack FC. Non, mais tu vois, moi j'aime bien Adil. Il est parti sur un délire animal. Tu vois, on avait la même idée à peu près sur ça quand je lui ai parlé là-bas. Mais pourquoi Wolfpack? Mais je crois Pâques. Pourquoi Pack? Et pourquoi le loup, on dirait, vas-y frère. Ah, la meute, je suis trop con. Voilà, je suis trop con, bah oui. Ok. Ouais, bon. Ouais. Ouais, je suis un con, désolé. Mais les gars, ça consiste en quoi son partenariat avec l'OM en fait? J'ai pas compris. C'est quoi le but du partenariat en fait? Je sais pas, c'est juste. Ils vont s'entraîner au vélodrome, ils vont faire des trucs. Parce que Il est affilié à l'OM, ouais. Ils vont faire leur Média D là-bas, je crois. Ils vont pouvoir s'entraîner là-bas. Et je crois qu'il aura 2-3 joueurs, Ok. 2-3 joueurs du centre de formation, un truc comme ça. En vrai, c'est pas mal, hein. Il va s'entraîner à la commanderie. Ok. Bof. Bah après, en vrai, lui, il est très OM, donc je vois pas où il est... Ah, c'est un mec du sud, Rami. Hein. Ouais, c'est ça. Je vois pas pourquoi ce serait bof, c'est bien en vrai pour lui. Je trouve que c'est carré de fou. Hmm. Le loup, il fait des danses TikTok. Le loup, il se faisait appeler du sommeil. Après, les gars, pour sa défense, le logo, on n'a pas trop eu le temps, donc... Je pense que sur la majorité des logos, il y en a plein qui vont changer pour l'année prochaine. Moi, je pense que déjà, on va l'affiner un peu le corbeau, parce que c'est vrai qu'il prend de la place. Montre les autres pays. Voilà, flemme, frère. Un peu, hein. Non. Bah, j'attendais de voir. Mais de base, je me suis dit... Non? Vous voulez... On verra, de toute façon, on verra. On verra. Les pixels perfect. Ok, ok, on verra. Non, mais après, tu peux demander à un mec de bosser sur un logo et voir ce que ça va donner, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, il nous faut un maillot noir ou un maillot bien rouge sang, frère. Un petit Sharingan. C'est mon rêve. Mm. Sera diffusé sur quelle chaîne? Bah, sur la chaîne de chacun des streamers qui vont participer, les gars. Et il y aura une chaîne aussi, Ouais, Kings ça. League France, ça va être commenté par Kanto et Teams. Pas de conneries. Ouais, c'est ça. Montre tes joueurs. On a montré un peu tout à l'heure. En fait, si on pouvait avoir deux couleurs, ça serait bien. On a un deuxième couleur, mais c'est que. Non, pas deux maillots, mais deux couleurs dans le maillot. Parce que on a un deuxième maillot, il est noir, mais c'est que si on joue contre une équipe où les maillots se ressemblent et tout. Et si on peut mettre deux couleurs, ça va s'envoyer une DA à Karasuno. C'est du volleyball, mais bon. Il y a aussi M6 qui diffuse en ligne, ah ouais? Ouais, si, c'est vrai, il y a... Ok. Montre Mehdi Gassem, ça va être un jeune crack. Ah merde, faut que j'aille dans draft. C'est un défenseur, Mehdi. C'est quoi ce dossier MyCO important? Bah, c'était des routes de jungle, frère. Les gars, c'est un 2005. Hein. Ouais, c'est un tout bébé. À 20 piges, hein, c'est beau. Ah lui, t'es trop heureux quand je l'ai sélectionné. Ouais. À moi, c'est un fan K-Corp.
Vas-y les gars, c'est rien que je vous montre les 1v1, à chaque fois vous taillez les gens frère. Ah dommage, il a pas fini. C'est un défenseur, ouais c'est un défenseur. Mais après au futsal t'es obligé de faire les deux. Ouais, ils vont. Ça fait que faire ça même sur les autres streams, ça va, ouais, c'est normal. Le joueur de Michou était dégoûté, miskin, mais arrêtez wesh. Pourquoi vous dites ça tous? Je comprends pas, wesh. Grand physique et technique, c'est fort, ouais. Défenseur qui dribble. Ah, t'es un peu obligé, hein. C'est vraiment une équipe ish-ish. Et pourquoi tu dis ça? Les commentaires sur le chat, à un moment, c'était hard. J'avais pas le chat. C'est que je déteste être en stream et pas avoir le chat, frère. Du coup, j'avais pas le chat, frère. Askip Nasri t'a demandé pourquoi t'as pris que des gars rebeux. Y'a pas que des rebeux dans mon équipe, hein? Il a dit ça? Amine et lui, il faisait que de dire ça, ces bâtards. Mais t'es un ouf, hein, tu sais qu'il y a eu des tweets de fachos, de malades, hein. Non, parce qu'il y en a qui vannent et tout pour rigoler, mais les gars, je vous jure, j'étais choqué. Il y a des mecs, ils ont dit, ouais, maintenant, on voit derrière le petit jeu de Kamel et tout. Ce mec n'aime pas la France, je sais pas quoi. Starfallah, frère, ouais, j'étais choqué. Ah, je vous jure, j'ai reçu des mentions comme ça, les gars, mais de mecs sérieux, hein, quand tu vas avoir leur compte après, bon. La dernière fois, par contre, elle est partie sur orbite. C'est la vie, les gars. Sur le live, c'était facholand. Ah ouais? Ah bah, qu'est-ce que tu veux faire, les gars? Juste les ban et les ignorer, c'est tout. Mais celui du first pick de ton équipe. On l'a mis tout à l'heure. Si vraiment vous voulez le revoir, hein, on peut. Mais ouais, en vrai, c'est peu significatif. En vrai, il va falloir attendre les premiers matchs pour voir qui est vraiment chaud. Qui. Ah, ça va être dur. Et même les premiers matchs, le format. Ouais. Les joueurs, ils connaissent pas le format et tout. Je pense au début, les gens vont être perdus. Il va falloir attendre 2-3 semaines avant que ça va être carré. Moi, je savais déjà quand t'as recruté Scream. Kram, à Londres, c'est qui le joueur le plus technique de l'équipe? Bah, c'est soit Zinedine, Ahmed. Hein. Ouais, moi je pense que c'est Ahmed. Après, faut voir, on verra dimanche. Mais j'espère juste qu'il va pouvoir se soigner, frère. Pas qu'il se reblesse. Parce qu'en vrai, genre c'est quand même sur plusieurs semaines, donc faut dire Ahmed, pas Ahmed. Ah frère, je dis ce que je veux, voilà. C'est vous êtes bizarre. Ouais, je finis quand même. Fait carton, miskin. C'était ironique, ouais, c'est vrai, je suis con. Parce que tu sais qu'il y a vraiment des gens qui m'ont reproché ça. Ça avait été un prénom japonais, ça aurait rien dit. Il aime trop envoyer des coups de foule. Ah ouais, il a trop ça. Il veut trop éteindre, voilà. C'est vrai qu'il a un peu. Même démarche qui se fout. Ça, c'est passement de jambes. Je vois pourquoi il a fini blessé, miskin, un défenseur a dû en avoir marre. Mais en plus, le pauvre, les gars, c'est qu'il s'est blessé au try-out.
Mais c'était un truc vite fait, il s'est remis. Et Ah après, ouais il a eu un accident. Ouais, Ok. c'est ce qu'il m'a dit. Et que la blessure qu'il a, elle a rien à voir avec celle des tryouts. Genre, il s'est remis déjà. C'est qui le supposé meilleur joueur de toute la Kings League? Bon, alors là, va sûrement être un wildcard. Hein. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr même. Il a une vraie frappe. Hein. Il a les 2 pieds en plus. Clément Goguet. Clément c'est fort, hein, mais je pense pas que ce soit le meilleur les gars. Je peux pas trier par les notes du site. Si, je peux trier par les notes du site. C'est juste qu'elles sont très peu significatives, les frères. Regardez si je fais ça. Et après, tu peux venir là, comme ça. Là, t'as tous les joueurs qui ont été notés 83. Ça, Mohamed Beraba, il est chez nous, 84. Nicolas Martins, il est très bon. Ouais, bah il était dans notre liste en vrai. Ouais. Très bon Martins. Théo Chandry, classique, formé à la Masia. Il y a Kevin Bru, je crois, dans le lot aussi. C'est un ancien pro. Get le plus bas en gêne. Et vous voulez juste éteindre les gens, vous êtes méchants, frère. Ouais, le Liam, il a une frappe de ouf, frère. Il a un pétard. Attends, on va regarder. Il a un de ses pétards. Lui, il est chez Adil, c'est ça? Non, il est chez Domingo. Chez Domingo. Ok. Ah, la musique, elle me termine. Mendoza, il a été pris par Rami, je crois. Ouais, il a été pris par Rami. Ah, je te gars, c'est moi dire qu'il a un pétard. Il est fort bien. Hein. Il est quoi? Il est milieu ou il est attaquant? Attends, Attaquant? pur numéro 9. Ok. Il va être dangereux en 1 contre 1. Moi, ils mettent que ses frappes, mais même pas c'est un contre. Mais il n'y a pas eu les 1 contre 1 offensifs. On va ici. Avec que des puffs. Ah si, il y a les 1 contre 1. Hein. Il est toujours au même endroit. Tire que côté gauche. C'est bien mes analyses du chat là. TP, tir croisé. Il est chez Domingo. Après, ça dépend aussi, tu tombes contre qui en 1v1 dans la vidéo. Parce que des fois, genre par exemple, nous on a un joueur, il a joué contre un autre de nos joueurs. Et c'était attaquant versus attaquant. Et quand j'ai regardé les vidéos d'un autre joueur à nous, il a joué contre un défenseur. Du coup, il se faisait Ah, éteindre. il est bon. Ouais, mais là, il est chaud, ça se voit. Hein. Mhm. Il croise tous ses tirs, ouais, il est chaud en 1v1. Et quel intérêt de faire du 1v1? Bah justement, le début du match, c'est du 1 contre 1, les gars, Kings League. Début du match, c'est du 1 contre 1. Regarde le match. Oh, la flemme de fou. Non, là, je pense que si vous avez encore des questions, après, on va laisser aller à Londres se reposer. Il est minuit quand même. Moi, je suis KO. Encore décalé de la Corée et tout. Je suis mort. Ah ouais, je suis tellement recalé, frère. Oh non. Quand ils rentrent, les joueurs donnent leur les chapeaux. Rentrer sous Solo Monk. C'est pas intelligent car ils font le test sur pelouse, mais la Kings League se passe pas sur cette surface. Ouais, mais c'était juste histoire de voir, voilà quoi. C'était juste histoire de voir ce qui allait se Dans le passer. Brésil, Brésil? on peut voir les joueurs, montre le top joueur brésilien, c'est quoi la note et tout? Et dans le draft. Tryout. Non, juste joueur, je crois. Non, c'est dans Tryout, regarde.
Bah, c'est 82, frère, le meilleur joueur. Attends, Victor Martins, attaquant. Moi, je suis dans un 5. Parce que nous, des joueurs à 80 plus, il y en a eu tellement. Ah ouais. O cara vem correndo, às vezes não, né? Aí eu acompanho. Ouais, il met que des plats du pied, doucement. C'est plus logique leur terrain, ouais. Je crois qu'il s'est réveillé. Wesh. T'as arrêté de défendre en face. Le terrain de fou. Ouais. Le joueur à l'éteigne, je le dis. Oh, pas mal le lob. Hein. Non, je sais pas en vrai. Victor Wayne. Joueur de futsal. Ah, ça se voit. Et lui, c'était l'autre attaquant, Igor Da Costa. Déjà, il envoie plus niveau frappe. Oh, la feinte. Petit coup de physique. Ouais, je sais quoi cet exercice? Précision, ça. Ouais. Il aime trop sa feinte. Enfin, même, vous voyez, même au Brésil, les joueurs, c'est difficile de les juger et tout. Ah oui, c'est sûr qu'avec une vidéo d'une minute, c'est dur. Hein. De toute façon, à ce niveau-là, vous verrez très rarement un joueur qui prend le ballon, qui dribble tout le monde et qui marque. C'est surtout des trucs en équipe et tout. Ouais. Surtout les systèmes, transition, etc. Parlons de la défense. Je pense, les gars, c'est mieux, on vous reparle après dimanche. Hein. Dimanche, on aura vraiment une bonne idée de comment ça va avancer, ça va être lourd. Bon, juste, Inch'Allah, ça va être le bon pari, le futsal. Hein. Si c'est le bon pari, on va tout tuer. Si c'est le mauvais pari, après, dans les autres pays, c'était le bon pari. Donc, si c'est le bon pari, on va être bien. Si c'est le mauvais pari, on est mort, par contre. Vous êtes content de la draft dans l'ensemble? Ouais, franchement, content. Ouais. On a loupé 2-3 joueurs, mais c'est 2-3 normal, joueurs. hein, c'est ok. Mais genre, sur 20 joueurs de la draft qu'on avait dans la liste, bah, nos 10 joueurs sont dans le top 20, quoi. Et dans le top 10, on doit en avoir 5, donc c'est carré, en vrai. Ouais, je crois que c'est exactement ça. Ouais. Bah, nous, on voulait. Dans notre liste, il y avait Driss Zidane, John Suarez. Lucas Jérémy aussi, c'est Domingo, il l'a, je crois. Ouais, non, après lui, il était descendu après. Ouais, non, il était pas très très haut dans la liste, mais il était dans le top 20 quand même. Bah, JMK. Martins. Ouais. Et Amara Fofana, mais Amara Fofana, il était plus draftable. Ouais. Dans la vidéo présentation, t'es dans un City et tu dis que ton joueur est bientôt prêt, c'est qui? Juste regarde, tu vas voir. Tu vas voir. Bon, bah vas-y, allons, mon frère. Vas-y, les gars. Passer. Bonne soirée. Vas-y, bonne soirée. Ciao. Dans ma douche. KO celui-là. Bon voilà, un petit résumé. De toute façon, je vous puberai les comptes quand ils vont sortir là. Je pense que ça sera demain ou après-demain.
Faut qu'on recrute encore une ou deux personnes et après ça va être carré. Euh, Mais en vrai, c'est les wildcards qui vont faire pencher la balance, non? Ça sera plus eux les tutus que les draftés. Ouais, mais dans tous les cas, t'en as trois. Falcons, demain, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Dans tous les cas, t'en as trois des wildcards. Donc ça va. Mais jure, je follow un faux compte Insta. Ouais, ouais, franchement, pour l'instant, suivez rien. On a créé les comptes, mais on les a pas encore pubés. On voulait juste faire les choses bien, que tout le monde puisse commencer à bosser carré. Et voilà. T'es à fond dans le projet, ouais, bien sûr. Après, bien sûr, j'ai qu'à corp à côté, etc. Donc, je suis impliqué partout, tu vois. Mais ouais, je suis quand même à fond. C'est un truc qui m'excite. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Là, je vais être là à tous les entraînements, à tous les trucs. On va se donner à fond, tu vois, quand même. Comme d'habitude, hein. De toute façon, j'ai pas envie de rejoindre un truc ou de faire quelque chose si je me donne pas à fond derrière. Forcément, j'ai beaucoup de choses à gérer, donc ça fait peur des fois, mais c'est ok, hein. C'est ok, ça va, il y a un match par semaine. Ça va être gaulerie. Euh, Ça va être gaulerie, ça va être trop bien. Moi, franchement, j'ai hâte. J'espère juste qu'on a fait les bons paris, que tout le monde va bien s'entendre dans l'équipe, qu'on va avoir un vrai esprit d'équipe soudé et que ça va se la donner jusqu'au bout, hein. C'est le principal. Tu continues le sport, ouais. Pas tout seul. Ouais, non, non, de toute façon, il y a l'équipe qui gère, mais derrière, quand t'as une équipe, faut être sûr que tout se passe bien, etc. Merci, Virtual Low. Les discours comme sur NRP avant les matchs, j'y pense. T'inquiète, ouais. La voix de Konoha, non, ça ira. Schedule, c'est un jeu pour toi. Ouais, j'ai vu XQC y jouer. Il y a une semaine, je crois. Les vidéos TikTok vont reprendre. Ouais, ouais, non, bien sûr, c'est juste c'était le ramadan. De toute façon, je ferai une vidéo qui va expliquer et ça va reprendre là. C'est une question de jour. C'est une question de jour. Vas-y, on peut tester ce jeu en vrai. Il y a J'ai fait une game du nouveau set TFT, les gars. Je sais pas s'il est bien. Je sais pas s'il est bien. Pendant le ramadan, t'arrives à aller à la salle? Ouais, ouais. En vrai, là par exemple, aujourd'hui, je suis allé avant le match Rocket League, je suis allé à 14h. Quand tu vas trop tôt, après, t'as trop soif dans la journée, t'es un peu KO. Mais ouais, ça va. De toute façon, c'est bientôt fini le ramadan, donc tranquille. Il est simple, c'est agréable. Comment vous avez le nouveau set? Tu peux jouer sur le PBE, frérot. Tu vas commenter les matchs ou tu seras sur le banc, genre? Non, je vais commenter les matchs. Mais le truc de commentary, il est juste à côté, hein. Il est juste à côté. Merci Devil Axe. T'as vu CR7 dans Fatal Fury? J'ai vu, mais je connaissais pas du tout Fatal Fury pour le coup. Je sais même pas ce que c'est, les frères. Enfin, je sais que c'est un jeu de combat, mais je connaissais pas. Pas un truc où je me disais, ah ouais, dinguerie. Ah ouais, c'est lourd, hein. Tu tireras les pénaux, ouais. Obligé, les gars, pour le content. Les gens, ils vont se foutre de ma gueule et tout, mais bon, c'est pas grave, hein. J'aurais dû l'acheter dans Mortal Kombat. Tirez-les pas comme Speed, s'il te plaît. Après, je vais pas m'inspirer de Speed pour tirer des pénaltys, les frères. Tout le respect. Du coup, t'es obligé d'être présent à chaque match où t'as un président de substitution comme 360 avec Zach Nani. Bah, quand j'ai des voyages et tout, normalement, je peux casse de loin. Et dans tous les cas, vous allez voir, je vais bientôt l'annoncer, il y a un co-caster qui sera là avec moi. Il va rejoindre le Karasu FC. Et, euh, et si c'est pas moi, ce sera lui. Mais normalement, là, il n'y a pas non plus 50 semaines de compétition. Il n'y aura pas 50 voyages pendant les compétitions. Donc, normalement, on est OK. Je serai là tout le temps. En fait, je connais, s'il y a une finale LEC ou quoi, je serai à Berlin. Faudra s'adapter.
Mais normalement, ça devrait le faire. Tu vas casser les autres matchs. Je pense première semaine, ouais. Je sais plus, on joue quand à LEC la semaine prochaine. Parce que cette semaine, on joue samedi. Mais je crois la semaine prochaine, et moi, on joue dimanche. Donc, s'il y a, bah, tu connais. On joue dimanche cette semaine. Ah oui, non, ouais, cette semaine, on joue dimanche. Mais je crois que la semaine prochaine aussi, on joue dimanche. Je vais aller voir. Samedi et dimanche. Ouais, non, non, mais je m'en fous de samedi. Surtout dimanche, pour savoir. Alors, dimanche 30 mars, on joue contre Koi. Et après, samedi, on va jouer à 16h. BDS. Samedi 5 avril. Et le 6 avril, le jour de la Kings League, on joue à 19h contre Fnatic. Ok. Fine. Question, tu ne voulais pas se casser dans le club de la Kings League, tu voulais un délire plus perso de ton stream. Ouais. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, K-Corp, les gars, c'est tellement gros, il y a tellement d'équipes, il y a tellement de trucs. Je me suis dit, c'est bien de garder un délire que pour le stream, quoi. Merci, Klein. Avec la commu, vraiment, Kameto, c'est mieux. Ouais, non, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. 100%. Et puis sinon, ça aurait fait... Ça aurait été trop, trop, trop relou. Déjà, les équipes qui gèrent K-Corp, elles ont beaucoup de choses à faire. Alors en plus, si je leur ajoute un club de foot Kings League, laisse tomber. Tu vas faire comment dimanche pro? Bah... De toute façon, dimanche pro... Là, je vais pas à Berlin, là. Je vais pas à Berlin dimanche prochain, c'est mort. Donc je serai là, je casterai là-bas. Et après, je casterai la LEC. Franchement, je suis bien, hein. Faut savoir dissocier les délires, projets, images. Ouais, ouais, ouais. Surtout que, voilà, ça a rien à voir. C'est pas la même chose. Mais ça aurait pu le faire, en vrai. Ça aurait pu le faire. Merci, la Stello38. Ça aurait pu le faire, en vrai. T'as vu schedule, chef? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Mais j'ai vu il y a une semaine, en vrai, hein. C'est juste, j'avais pas envie de stream. J'ai regardé XQC jouer à ce jeu. C'est le jeu de Locke. Je sais pas si Locke il y a joué. Ah, j'imagine que oui. Ah, le premier mec que j'ai vu jouer, c'est XQC. Avis des demandes d'avis. Là, je crois que c'est vraiment le moment de m'envoyer une run Pokémon, les gars. En mode ultra hardcore non-stop, hein. Attends, j'ai pas envie de vous spoil. Pas envie de vous spoil, pas envie de vous hype, pas aujourd'hui. Il faut le préparer et tout. Mais là, un petit arc solo là où je me bourrine l'esprit et le cerveau, j'ai l'impression que c'est le moment. Comment ça s'appelle déjà? Euh... Il y a Run and Bun comme Rome. Je sais pas ce que c'est, frère. Putain, comment ça s'appelle déjà? Pas Emerald Kaizo, non, Kaizo c'est trop dur. Euh... Ah! En fait, Emerald Kaizo, c'est une catégorie du mode. Ah, mais c'est un putain de nom. Comment ça s'appelle, frère? Je vais péter mon crâne. Iron Man, ouais, exact. Iron Man, pas Iron Man, frère. Iron Man, magnifique, frère. Iron Man Challenge. Putain, mon cerveau, il allait exploser, frère. Je l'avais sur le bout de la langue.
Et ça voulait pas sortir. Ça en gros, regardez, en fait Ironmon, en fait je savais pas comment Emerald Kaizo, enfin du coup non pas Emerald parce que Kaizo, le mode Kaizo fait partie du Ironmon. C'est juste le niveau 1 standard, c'est le jeu il est randomisé, tu captures. Tu peux mettre qu'un seul Pokémon capturé ou mettre KO un seul Pokémon par route. Mort permanente, game over quand tous tes Pokémon sont morts, pas de boutique, starter aléatoire, liste des favoris. Le joueur peut ignorer la règle de starter aléatoire si et seulement si l'un de ses Pokémon figure parmi les 3 Pokémon de départ. La liste des favoris s'étend à 3 Pokémon. Ah, mais ça, c'est bonne chance, frère. Pas de légendaire, objet banni. L'utilisation des objets suivants est interdite. œuf chance et cendre sacrée. Tu peux pas farm l'XP du coup. Bah ouais, c'est vrai en vrai. Du coup, tu dois juste te battre contre des dresseurs. C'est vraiment dur en vrai ce mode. Hein. Il est interdit de combattre une deuxième fois les dresseurs via le cherche-combat ou par quelque autre moyen. Il est interdit d'abuser des objets qui réapparaissent. Wouah, c'est dur de fou, frère. Si le joueur n'est pas satisfait de son Pokémon de départ, il doit attendre le premier combat de dresseur pour recommencer une partie. Le joueur a l'obligation de parler à sa mère avant de commencer son voyage. Politesse. Et dites-vous, c'est le niveau 1, ça. Parce qu'après, il y a Kaizo. Kaizo, c'est vraiment c'est le truc. Et après, il y a Survival, frère. Ça, c'est le niveau 1. Mais du coup, en plus, tu peux même pas XP, frère. Mais tu dois XP que dans les combats de dresseurs uniques. Ça veut dire que t'es tout le temps under level. Ça a l'air dingue. Ouais, faut que je fasse un bon overlay et tout. Mais j'ai bien envie de me perdre dans un arc comme ça, là. Tu vas galérer, mais de malade. Mais ça a l'air trop dur, carrément. Non, ils ont mis où? En gros, soit tu dois toujours capturer, soit tu captures une seule fois. Ah, mais non, si, tu peux XP. En gros, si je le mets KO, je peux pas capturer, quoi. Ou non, tu peux pas XP. Le joueur ne peut capturer ou mettre KO qu'un seul Pokémon sauvage par route. Bah non, tu peux pas XP, si. Non, regarde dans les notes, tu peux pas. Le Pokémon choisi ne doit pas nécessairement être le premier rencontré, contrairement au Nuzlocke. La majeure partie de l'expérience gagnée provient donc des dresseurs. Ah bah ouais, c'est vrai, tu peux app. Mais comment tu fais, frère? Oh, les gars, je pense qu'on peut trop rigoler, frère. Je vais pas passer le premier badge en 15 heures, je crois. Et en plus, à chaque fois que tu relances une run, tout est random. Go maintenant. Non, j'allais te faire un overlay et tout. Tu donnes trop envie. Je pense demain, on peut s'envoyer ça. Hein. Demain, j'ai Rocket League. Et après Rocket League, ça peut le faire en vrai. Hein. Faire quel Pokémon? Le problème, c'est que mon Pokémon préféré à moi, c'est Or, les gars. C'est Or. Mais Pokémon Earth Gold, il est tellement long, frère. C'est impossible, je le finis, wesh. C'est impossible, je le finis, frère. Non, après, c'est un vrai défi. C'est un vrai défi, ma gueule. Mais ça veut dire que tu peux t'enfuir d'un combat si le Pokémon sur qui tu tombes ne te convient pas. Le joueur ne peut capturer ou mettre KO qu'un seul Ah ouais. Le Pokémon choisi ne doit pas être nécessairement être le premier rencontré. Contrairement au Nuzlocke. Ah ouais. Mais t'as pas le droit au légendaire. Ça veut dire que si t'as un légendaire dans les aléatoires, t'es baisé. Attends, est-ce que les capacités sont aléatoires ou pas? La liste des Pokémon rencontrés dans une zone donnée est changée aléatoirement. La liste de Pokémon de chaque dresseur est changée aléatoirement. Le niveau des Pokémon sauvages et des Pokémon de dresseur est augmenté de 50%. Les Pokémon conservent la somme de leurs statistiques de base, mais celles-ci sont distribuées aléatoirement entre les statistiques différentes. Les talents des Pokémon sont changés aléatoirement. La liste des capacités apprises et pouvant être apprises par un Pokémon est changée. Ah ouais, il y a tout qui est aléatoire. En fait, le truc avec les capacités aléatoires, ça casse les couilles un peu.
2 minutes de délai. Hein? Y a pas de délai, wesh. Les objets disposés dans le monde sont changés aléatoirement. En gros, c'est tout random, quoi. Non, justement, ça rend des Pokémon mid comme Monaflemite Broken. Ah, mais du coup, ça demande une connaissance du jeu exceptionnelle, frère. Et pas à l'heure, crame. Non, mais c'est mon PC, il est pas à l'heure. Il est même 22 là. Ah non, mon deuxième PC, il est pas à l'heure non plus. Il n'y a aucun PC qui est à l'heure, frère. Exact, faut plus analyser que rush. Ouais. En vrai, ça me chauffe de lancer ça, hein. De lancer ça là, bientôt. J'ai vraiment besoin d'un petit arc bien difficile où à la fin, on est trop heureux dans notre vie d'avoir réussi. Ou genre vraiment, tu sais, je pense qu'à ça, frère. Il y a marqué que tu peux avoir qu'un seul légendaire. Je crois qu'il n'y a pas de légendaire. Il est interdit d'utiliser un Pokémon légendaire ou fabuleux sauf s'il fait partie de la liste des favoris du joueur. Ah, putain, fais chier. Putain. Speedrun Minecraft. Linka, je peux pas faire speedrun Minecraft parce que ça appartient à Bibi sur cette chaîne. Le jeu est très aléatoire, donc tout ce que tu as besoin de faire, c'est de savoir la table des types. Merci Fredox. Il a la flemme. Non, en vrai, le speedrun Minecraft, après, je préfère regarder que jouer en général. Je trouve que c'est un peu dur quand même. Genre, faut vraiment se perdre dedans. TFT. Là, je pense qu'on va aller TFT avec côté, période, rallye et tout. C'est full luck Ironman. Bah vas-y. Vas-y. Je vais demander à Jekyll de me le step up. De me le set up. Ah, je sais plus parler, frère. Je vais demander à Jekyll de me le set up. On va faire Pokémon Earth Gold, Ironman, les amis. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas, je commence quand. Mais je pense que c'est impossible de finir ce jeu, frère. Au pire, si tu veux, il y a des ROM hacks qui rendent Earth Gold plus dur. Non, non, mais ça ira, frère. Moi, je suis nul, moi. Mais j'ai besoin de me lancer un petit défi, là, comme ça, un peu difficile à faire. Je vais pas faire Platine, non, je vais faire mon Pokémon préféré, frère. Chrono, il finit pas avant 2027. Il y a moyen que ça dure 2 heures, frère. Attends, je vais leur dire que je suis chaud de jouer, moi. Ça joue? Vous jouez? Je vais relancer Gary. Je réfléchis un peu, mais vas-y, frère, j'ai la flemme de... J'hésite encore, là, parce que je connais les gens, ils vont me casser les couilles. LOL, PBE. Attendez 2 secondes. Momo in. Le 1er mars, on attend Gary. Ouais, mais je pouvais pas, les gars. Putain, demain, on joue contre Falcons, hein. Ça va être un gros match demain. On est parti en Corée et tout, je pouvais pas coacher mon petit perso. Bah attendez, j'arrive.